Avocate Wen, je regrette. Pouvez-vous m'aider à faire annuler le jugement de divorce? Peut-être quand je serai présidente de la Cour suprême, cela deviendra possible. Avocate Wen, croyez-vous en l'amour? C'est Shang Shen, le puissant manipulateur qui fait la pluie et le beau temps à Wall Street, issu de la plus haute aristocratie de la capitale, l'héritier de la famille Shang. Monsieur Shang, je ne sais pas comment aimer, et je n'exige pas non plus que mon mari m'aime. Si tu peux accepter cela, je suis prête à signer l'acte de mariage quand tu veux. Pourquoi m'avoir choisi? Tu conviens. Et toi? Pourquoi m'avoir choisi? Tu es de retour. Oui. Parlons de notre séparation de chambre. Je t'écoute. Tu ne veux pas dormir avec moi? Pas du tout. Alors pourquoi as-tu mis mes affaires dans la chambre d'amis? Hier soir. Tu es allé dormir dans la chambre d'amis. J'ai pensé que tu ne voulais pas dormir avec moi. Je respectais simplement ta volonté. Quand je suis rentrée hier, tu bougeais beaucoup dans ton sommeil. J'avais peur de te déranger. Alors je me suis installée dans la chambre d'amis. Désolée. J'étais épuisée hier. C'est ma faute. Dans ce cas, je vais aller rapporter tes affaires dans notre chambre. Ce n'est pas la peine. Je demanderai à quelqu'un de s'en charger demain. D'accord. Lui. Est-il en train de se justifier? Ces derniers temps, tu es très occupé. Ça va. Une cliente vient de me demander si je croyais en l'amour. Et toi, tu y crois? Cette cliente a été victime de violences par son ex-mari. Elle a fini plusieurs fois à l'hôpital. La procédure de divorce a duré 1 an et demi. Le jugement n'a été rendu qu'aujourd'hui. Pourtant, elle m'a appelé ce soir pour me dire qu'elle l'aime encore. Elle regrette. Elle m'a demandé si je pouvais annuler le jugement. Ce genre d'amour. Je doute que beaucoup de gens en voudraient. Tu ne refuses pas les affaires civiles d'habitude. C'est un dossier d'aide juridique gratuite. Tu as dû travailler dur. Ça va. Je vais d'abord prendre une douche. Il y a de l'eau sur la table. Merci. Tu vas dormir. Éteins la lumière. Ce qu'on a manqué lors de la nuit de noces devrait logiquement être rattrapé le lendemain. Tu veux le faire. Toi, en as-tu envie? Pas vraiment. Moi non plus. Oui. Alors on en reparlera demain. D'accord. On dirait que je vais devoir m'habituer à ce nouveau mari. Puisque la vérité a éclaté. Zhao Zhao devrait retourner chez les Wen pour retrouver ses racines. 11-11. Prépare tes affaires et retourne chez les Yan au plus vite. C'est impossible. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je ne veux pas de cette famille Wen, et je ne veux pas quitter cette maison. C'est ici, chez les Yan, qu'est ma place.
C'est vous, mes parents. Zhao Zhao, maman sait que c'est dur pour toi, mais on ne peut pas nier les liens du sang. Je me moque des liens du sang. Tout ce que je sais, c'est que c'est vous qui m'avez élevé. Ce banquet de retrouvailles, je n'ai jamais voulu y venir. Zhao Zhao, ralentis. Attends maman. Zhao Zhao, parlons en calmement. Tout est de ta faute. Ma sœur ne veut pas quitter la maison. Tu ne pouvais pas rester chez toi. Pourquoi as-tu fallu que tu reviennes? Maintenant, nos deux familles sont en plein chaos. Tu es satisfaite. Je vais voir ce qu'il se passe. J'ai une urgence, je retourne au bureau. Il y a un mois. Les familles Yan et Wen de la capitale ont découvert que dans le même hôpital, à l'époque, les bébés avaient été échangés à la naissance. Du jour au lendemain, j'ai changé de parent. Peu après, mon fiancé, Lu Jinghe, a été remplacé par Shang Shen. C'est ainsi que ce mariage entre lui et moi a vu le jour. On va chez les Wen aujourd'hui. C'est le jour de la visite traditionnelle. Ce n'est pas la peine. Les Wen n'ont pas l'habitude des dîners de famille. Mon frère est à l'étranger et ne peut pas rentrer. Inutile d'y aller. Si on y va, on ne fera que les déranger. Et pour les Yan? Oui. Mais j'ai une audience ce matin. Je ne serai libre que cet après-midi. Alors dis non chez les Yan. Je passerai te prendre à 17 heures. Ton bureau est juste à côté. Ne fais pas de détour pour moi. Fixons une heure. Et retrouvons-nous là-bas. D'accord. Madame. Monsieur Shang voulait vous donner votre alliance ce matin, mais il a oublié. Il m'a expressément demandé de vous attendre ici. Si votre famille voit que vous ne portez pas votre bague, ils vont se poser des questions. 3 jours de mariage et toujours pas d'alliance. Tout le monde s'inquiéterait de l'état de notre union. J'avais oublié moi aussi. Monsieur Shang craignait qu'un trop gros diamant ne soit pas pratique pour votre travail. Il en a choisi un plus discret. Il en choisira un nouveau pour la cérémonie. Merci pour votre aide, assistant Wu. C'est vraiment votre patron qui a choisi cette bague. Ah. Bien sûr. J'aime beaucoup le style. Je vous offrirai un café à l'occasion. Merci, madame. Madame a une certaine prestance, qui ressemble vraiment à celle de monsieur Shang. Pas mal. Il a vraiment bon goût. 11 est arrivé. Shang Shen est aux toilettes, assieds-toi en attendant. Onze, que veux-tu boire? Du lait ou un jus de fruits? De l'eau tiède, ça ira. Yan Zhao ne savait pas que vous viendriez cet après-midi. Elle peut venir quand elle le souhaite. C'était convenu lors de l'échange des enfants entre les deux familles. Elles peuvent aller et venir librement. Je n'ai pas l'esprit si étroit. C'est exactement ça. Ma sœur, c'est vous qui l'avez élevée. Est-ce parce qu'elle n'est pas votre fille biologique qu'elle doit désormais se cacher pour vous voir? Merci. Tu n'as pas froid. Je ne crains pas le froid. Même si tu ne crains pas le froid, tu devrais porter plus de vêtements. Une jeune femme ne doit pas prendre froid. Je sais. Je me couvrirai en rentrant. Sœur Wen 11, c'est ton alliance que tu portes. Oui. Même si le diamant n'est pas énorme, elle est parfaite pour le travail quotidien. C'est grand frère Shang qui l'a choisi lui-même. C'est exact. Il l'a choisi personnellement pour moi, puisque l'assistant Wu le dit.
Il faut bien lui accorder un peu de crédit. Wen 11 travaille au tribunal. Ce n'est pas approprié de porter quelque chose de trop voyant. Même si grand frère Shang a l'air sérieux et vieux jeu, il a toujours été très attentionné. Sœur Wen 11, tu as vraiment de la chance. Toi aussi, tu as de la chance d'épouser l'homme que tu désirais. Puisque la parenté a été reconnue, comment allons-nous gérer l'union de ces deux enfants? Que allons-nous faire? Puisque je suis désormais la fille de la famille Wen, alors l'alliance entre les Wen et les Lu devrait me revenir. En fait, je suis secrètement amoureuse de frère Jinghe depuis 5 ans. Moi, je veux l'épouser. Les familles Yan et Shang ont conclu un mariage arrangé il y a 10 ans. Les intérêts des deux familles sont trop imbriqués. Ce mariage ne doit souffrir d'aucun accroc. Écoutez, moi, je peux épouser Shang Shen. À vrai dire, c'est Yan Zhao qui a volé le fiancé de Wen 11. Wen 11 n'a finalement eu d'autre choix que d'épouser Shang Shen. Mon rêve, quand j'ai été diplômée, était d'épouser frère Jinghe. Je n'aurais jamais cru qu'un jour ce rêve deviendrait réalité. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, comment se fait-il que tu aies pensé à tes beaux-parents? Yan Zhao a dit que ses parents lui manquaient. Je vois. Ce n'est pas très approprié. La prochaine fois, il vaudrait mieux décaler vos venues. Elle a dit elle-même que cela ne posait pas de problème. Ma sœur est déjà là. Ne me dites pas que la famille va chasser ma sœur. Vous êtes mes aînés. Je suis votre cadet. En théorie, certains propos ne m'appartiennent pas. Mais Wen 11 est ma femme. Je ne peux pas la laisser subir une telle injustice. Mes beaux-parents et la famille Wen s'étaient mis d'accord. Après que les filles ont été échangées, les visites pourraient continuer normalement. Mais entre la fille adoptive et la fille biologique, il faut tout de même garder une certaine mesure. Au moins, Wen 11 n'a pas rendu visite à la famille Wen lors du retour de noces de Yan Zhao. Ligne fusionnée avec la précédente. C'est vrai que nous avons eu tort sur ce point. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui le jour du retour de noces de Wen 11. Yan Zhao a dit que ses parents lui manquaient. Alors je l'ai raccompagné ici. Est-ce parce qu'il pense que j'ai tort? Ou parce qu'il a encore des sentiments pour Wen 11? Il prend sa défense. Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi à tout ça. Tu n'es plus un enfant. Réfléchis davantage à l'avenir. Désolée, ça ne se reproduira plus. Nous allons y aller. Shang Shen a une réunion ce soir. Nous allons aussi vous laisser, nous avons affaire. En fait, je ne suis pas si occupée que ça. Non. Si, tu le es. C'est vrai. Je suis occupée. Papa, maman, nous y allons. On ne dirait vraiment pas un couple. Rentrons. Discutons un instant. Wen 11 a été malade quand elle était petite. Elle ne ressent pas le froid. À chaque changement de saison, quand les températures chutent, elle tombe toujours malade. Fais y attention. Merci de me le rappeler. Ne te méprends pas. Ce que je viens de dire, ce n'est pas en tant qu'ex-fiancé que je le dis. Ligne fusionnée avec la précédente. C'est au nom de mon bon ami, Wenzhou. Je ne m'en offusque pas. C'est Wenwu qui a élevé Wen 11 de ses propres mains. Depuis qu'elle est petite, il la chérit plus que tout au monde. Il est en déplacement à l'étranger en ce moment. Il n'était pas là quand l'échange des enfants a eu lieu. Quand Wenwu rentrera au pays, j'ai bien peur qu'il y ait un sacré grabuge. Je vois.
Je me demande si Wen 11, en vivant avec un homme de ce tempérament, ne finira pas par s'étouffer d'ennui. J'ai soudain hâte que Wen revienne, pour voir sa réaction face à son nouveau beau-frère. Huéan. Nous avons fait une erreur. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Entre les deux enfants, nous ne pouvions en choisir qu'une. N'étions-nous pas d'accord? Wen 11 est ma propre fille. J'ai une dette envers elle pour ses 27 années. On a enfin réussi à la retrouver. Et elle doit encore subir des injustices. On ne peut pas lui en vouloir, si elle refuse de changer de nom. Cet enfant garde de la rancœur envers nous. Elle et Lu Jinghe étaient pourtant inséparables depuis l'enfance. Lu Jinghe est un homme de confiance. Toute la famille Lu l'appréciait énormément. Ce mariage aurait dû être celui de Wen 11. Le bonheur dont Yan Zhao jouit actuellement devrait lui appartenir. Shang Shen est brillant, certes, mais aussi brillant soit-il. Ce n'est pas lui qu'elle aurait choisi d'épouser. Dès le début, Wen 11 n'a eu aucun mot à dire. Je l'avais dit pourtant. On ne peut pas être trop gourmand. On ne peut pas vouloir à la fois sa fille biologique et sa fille adoptive. Une enfant que l'on a élevée depuis le berceau. On y est forcément plus attaché. Et quand on est ensemble, on finit par trop privilégier la fille adoptive. L'enfant biologique va forcément se poser des questions. Mais si nous sommes trop prévenants envers elle, et que nous négligeons notre fille adoptive, elle se sentira aussi lésée. Zhao Zhao a l'esprit simple. Elle a un tempérament spontané. Elle fait tout ce qui lui chante. Il est inévitable qu'elle blesse les autres sans le vouloir. Wen 11 est raisonnable. Mais on ne peut pas la laisser toujours être la victime. C'est facile de faire des commentaires maintenant. Pourquoi n'as-tu pas été plus ferme auparavant? Je comprends la logique. Mais qui peut vraiment avoir le cœur assez dur pour renier l'enfant qu'on a élevé soi-même? Prends aujourd'hui, par exemple. Zhao Zhao a dit qu'elle voulait passer à la maison, même si nous l'avions su à l'avance. Aurions-nous vraiment pu l'empêcher de venir? Zhao Zhao est la prunelle de nos yeux, l'enfant que nous avons choyé, même en découvrant qu'elle n'est pas de notre sang. On ne peut pas simplement lui tourner le dos. Si cela continue ainsi, Wen 11 ne nous considérera jamais comme ses parents. Yan Zhao finira aussi par trop gamberger. Comment allons-nous faire à l'avenir? Yan Zhao est capricieuse. Yan Shu est rebelle. En comparaison, la famille Wen a vraiment bien éduqué Wen 11. J'ai entendu dire que l'aîné des Wen, Wen Zhu, est aussi brillant. Mon cher Yan. Et si nous en discutions à nouveau avec la famille Wen, à l'avenir, nos deux familles devraient limiter leurs échanges. Tu en aurais le courage. Tôt ou tard, il faudra faire un choix. C'est difficile, mais il le faut. Sinon, les deux enfants finiront par en souffrir. De plus, si nous voyons trop souvent Yan Zhao, la famille Wen ne va-t-elle pas s'en offusquer? J'espère aussi que Zhao Zhao et ses parents biologiques pourront bien s'entendre. D'accord. Ce week-end, je trouverai un moment pour m'asseoir avec Wen et Xuan, et nous discuterons sérieusement. Lu Jinghe m'a dit que tu ne ressentais pas le froid, et que tu tombes malade à chaque changement de saison. Lu Jinghe m'a dit que tu ne ressentais pas le froid, et que tu tombes malade à chaque changement de saison. C'est vrai, j'ai ce petit défaut. Il faisait doux ces derniers temps. Alors j'ai oublié. Oh. J'ai aussi oublié de te dire que je ferai attention à l'avenir. Mon nouvel époux a un sens des responsabilités assez poussé. Je voulais te remercier. Nous sommes mariés. Veiller sur la santé de ma femme est tout simplement mon devoir. Ce n'est pas de cela dont je parlais. C'est pour aujourd'hui, à la résidence des Yan. Tu as pris ma défense. Pour cela, je tiens à te remercier, même sans compter le fait que nous sommes mariés. Entre nous, nous n'en sommes pas encore à ce niveau d'intimité. Ce n'était pas un si grand affront après tout. Tu pourrais tout simplement m'ignorer. Si tu veux vraiment me remercier, tu peux m'inviter à dîner. On pourrait aussi apprendre à se connaître. Quand j'aurai un moment, je prendrai rendez-vous avec l'assistant Wu. Pas besoin de passer par lui. Envoie-moi juste un message.
Je ne suis pas encore débordée, au point de ne pas avoir le temps de lire les messages de ma femme. D'accord. Même avec un patron, on n'est pas si formel. Est-ce qu'il faudra aussi prendre rendez-vous avant d'aller au lit? Un verre. Pas envie. La bague. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Je sais. Peut-être que j'aurais dû choisir l'alliance moi-même. Lu Jinghe, t'as parlé de mon passé. Ça t'ennuie? Pas du tout. Tu dis que ça ne t'ennuie pas. Je te crois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il parle de moi. Entre lui et moi, il n'y a jamais eu de vrai sentiment. Mais dans une relation, il faut savoir garder ses distances. C'était pour une durée de 3 ans. Si dans ces 3 ans, aucun de nous ne tombait amoureux, on se mariait. Mais si l'un de nous trouvait l'amour, les fiançailles étaient rompues d'office. Bien. Je n'ai pas d'objection. Si tu as le moindre doute ou une incompréhension, dis-le-moi directement, pour éviter que des problèmes ne s'installent. D'accord. C'est noté. Lors de notre première rencontre, tu ne m'as pas dit pourquoi tu m'épousais. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu t'es marié avec moi. Pourquoi m'avoir choisi? Tu convenais. C'est ma réponse. C'est pareil pour moi. Toi, tu as du goût. Tu ne ressens pas le froid. C'est comme ça depuis que tu es petite. À peu près, oui. Je pars en voyage d'affaires demain. Je ne serai pas à la maison pendant un moment. Demain. À quelle heure? J'ai un vol à 17 heures. MHM. Alors demain midi. Déjeunons avec tes parents. Tes parents. Je viens d'arriver dans la famille. Je ne les connais pas encore bien. J'ai besoin de passer du temps avec eux, autour de quelques repas, pour créer des liens. D'accord. Je vais demander à l'assistant Wu d'organiser ça. MHM. C'est quoi ces documents? Avocat Wen. C'est le vieux Wang qui vous envoie ça. Il a peur que je me tourne les pouces. Vieux Wang m'a dit que tu manquais un peu d'expérience en litige. Il a préparé quelques dossiers pour que tu puisses t'exercer. J'y ai jeté un coup d'œil en douce. La qualité de ces dossiers est plutôt bonne. On voit bien que tu es la disciple préférée du vieux Wang. Il y a autre chose. Et. Avocat Wen. Hier, Yan Zhao et Lu Jinghe sont retournés chez les Yan. Pourquoi me racontes-tu ça? Mais c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu ne veux pas savoir pour quelle raison. Pas vraiment. La chère petite sœur de Lu Jinghe, Luzi, me l'a dit exprès. Elle m'a même supplié de ne surtout pas te le dire. Mais je m'en fiche. Je devais absolument t'en parler. Alors, accouche. C'est à cause de la maison conjugale.
La maison conjugale. Après le mariage de Yan Zhao et Lu Jinghe, ils ont continué à vivre dans la maison qui avait été préparée pour toi. Il y a 2 jours, lors d'un dîner chez l'élu, quelqu'un a mis sur le tapis l'histoire de cette maison. Elle a fondu en larmes sur le champ, se sentant offensée. Comment a-t-elle pu accepter d'y vivre? C'est pourtant elle qui l'a choisi. Au moment du mariage, on lui a demandé si elle préférait une nouvelle demeure ou garder la précédente. C'est elle-même qui a choisi l'ancienne maison. Et maintenant, elle joue les victimes, comme si la famille Lu l'avait délibérément mise dans l'embarras. Je me demandais pourquoi elle était retournée chez les Yan. En fait, elle s'est sentie lésée chez les Lu, et elle a couru se plaindre auprès des siens. Le jour de ton retour officiel dans ta famille, elle s'est pointée chez les Yan avec Lu Jinghe. Pour ceux qui savent, c'était un coup de tête. Mais pour les autres, on dirait qu'elle l'a fait exprès pour t'esséurer. Oh, et le bouquet final. Luzi a dit qu'après leur retour chez les Yan hier, mademoiselle a encore fait une crise. Elle fait la tête à Lu Jinghe. Elle parle même de faire chambre à part. Tu en sais bien non, dis-moi. C'est Luzi qui m'a tout raconté. Elle a de la peine pour son frère. C'est elle qui mourait d'envie de l'épouser, après tout. Et cette maison, elle avait juré que ça ne la dérangeait pas. Maintenant qu'elle fait tout ce foin. Alors que les Lu n'étaient déjà pas ravis. Qu'elle t'ait volé ton mariage, avec un tel cirque. Comment va-t-elle s'en sortir à l'avenir? C'est juste qu'elle accorde trop d'importance à Lu Jinghe. Quand on tient trop à la personne qu'on aime, on devient vite sensible et pointilleux. Le moindre petit grief est amplifié des milliers de fois. Moi, je trouve qu'elle s'accorde surtout trop d'importance à elle-même. Elle s'imagine que tout le monde doit se plier à ses 4 volontés. Tu parles trop. Les dossiers que je t'ai confiés hier, où en es-tu? Je dois encore vérifier quelques documents. Alors, avant la fin de la journée, je veux voir ton analyse. Bien. Et rédige-moi un rapport. C'est entendu. Ma chère avocate Wen. Tu aimes boire du café? J'aime bien, oui. Maître Wen. Madame est arrivée. Maître Wen, votre mère est là. Ma mère est là. Je te rappelle plus tard. Tu sais que Zhao Zhao et Jinghe envisagent de se séparer ces derniers temps. J'en ai vaguement entendu parler. Je ne pensais pas que ça durerait encore. La situation s'est aggravée. Leurs tensions de couple sont aussi de ta faute. Leurs conflits concernent leur maison, rien d'autre. Cela ne me regarde pas. Qui a dit que ça n'avait aucun rapport? J'ai entendu dire que lors de ta visite l'autre jour, ton mari a même réprimandé Zhao Zhao. Il lui a dit qu'elle n'aurait pas dû aller chez les Yan. Et ce n'est pas tout. Lu Jinghe est allé voir Shang Shen spécialement, pour lui rappeler que tu es frileuse. N'est-ce pas un peu déplacé? Vous êtes d'anciens fiancés. Puisque vous êtes désormais tous les deux mariés, il vaudrait mieux garder vos distances. Si tu es venu aujourd'hui, est-ce pour me faire la morale au nom de Zhao Zhao? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que maman a un service à te demander. Je t'écoute. Zhao Zhao n'a pas le moral ces temps-ci. Ses problèmes de couple sont principalement dus à toi. Évite de revenir chez les Wen pour le moment, pour ne pas tomber sur elle. Cela ne ferait que la faire souffrir davantage. Et ce n'est pas que je t'interdise de venir, mais c'est simplement de l'éviter. Du côté de la famille Yan, fais en sorte de ne pas la croiser non plus. Puisque tu me supplies. Je n'ai pas vraiment le droit d'être ingrate envers toi, n'est-ce pas? N'exagère pas tes propos. Ingrate, bref, autre chose. Si c'est tout. Je retourne travailler. Ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise. C'est fait pour nous épuiser. Parfois, les machines font des siennes. Un bon coup de pied et ça repartira peut-être. Maître Wen, c'est vous. Vous m'avez fait une de ces peurs.
Tes maux d'estomac recommencent. Encore tes douleurs à l'estomac. Ça va aller. J'ai si mauvaise mine que ça. J'ai une audience cet après-midi. Ce n'est pas l'idéal d'avoir cet air-là. Y a-t-il des médicaments au bureau? Je m'en doutais. Je te l'ai dit 100 fois, mais tu oublies toujours. Maître Wen, vous qui avez une mémoire d'éléphant, et qui retenez vos dossiers en un clin d'œil, comment pouvez-vous oublier de garder une boîte de médicaments au bureau? Je devrais en avoir. Je vais voir. Attends-moi là. D'accord. Et laisse-moi imprimer ça pour toi. Ben ouais, le document est-il prêt? Maître Wen. Maître Wen, une personne aussi distinguée que vous, ne devrait pas resquiller, n'est-ce pas? C'est vrai, ce n'est pas très poli. Je m'en souviens, c'est moi qui ai demandé à Beway de venir imprimer en premier. Pourquoi est-ce toi qui es là maintenant? Je répare l'imprimante. Mélange ça avec de l'eau chaude, ça te fera du bien. Si ça ne va vraiment pas mieux, nous irons à l'hôpital. Maître Jam. Si vous manquez vraiment de personnel de votre côté, je vais faire une demande au directeur, pour vous accorder quelques assistants de plus, pour éviter de nuire à l'efficacité des autres équipes. Ce n'est pas nécessaire. Merci. L'imprimante est réparée. Merci. D'ailleurs. Maître Jam. Ne me remerciez pas. Maître Jam. Avez-vous encore besoin que j'imprime des documents pour vous? Non, merci. Quelqu'un viendra s'en occuper tout à l'heure. Je ne voudrais pas vous empêcher de contribuer à l'équipe. Maître Jam a vraiment le sens de l'esprit d'équipe, n'est-ce pas? Le temps se rafraîchit. Bois quelque chose de chaud. Il n'y a que toi qui s'inquiète pour moi. Ma belle-sœur doit sûrement se demander. Si affectueux et bienveillant, ont pu élever un homme aussi coincé que mon frère. C'est vrai que je me pose la question. C'est un peu la faute de mes parents. Quand nous étions petits, ils voulaient toujours rester en tête à tête. Ils nous laissaient, mon frère et moi, à la charge de mon grand frère, pour nous garder sous contrôle. Ils gardaient un visage de marbre toute la journée. Avec le temps, c'est devenu une habitude. C'est vraiment ça. N'écoute pas ces bêtises. Et c'est pourtant la vérité. Regarde son air sévère, ce ton si solennel. On dirait mon professeur principal. Ma sœur, ne sois pas injuste envers mon frère. Avant, mon frère allait à mes réunions parents-professeurs. Il avait une telle prestance, qu'il était plus intimidant que le professeur. Il a même réussi à scotcher le prof. Shang Shen, tu disais que 11-11 adorait la soupe de poulet aux tripes de porc. J'en ai commandé une spécialement pour elle. Qu'est-ce que tu attends? Sers en un bol à 11-11. Pourquoi ne portes-tu pas ton alliance? Je n'y suis pas encore habituée, et ce n'est pas très pratique pour le travail. Bonjour. Bonjour. Tu ne portes pas ton alliance. Je n'ai pas l'habitude. Ce n'est pas pratique pour travailler. Je vois. D'accord. Monsieur Chang, voici la bague que vous avez demandée. Allons-y. Madame, vous avez un colis. Il vient du Yunnan. Je n'ai rien acheté ces derniers temps. C'est sûrement celui de Shang Shen. Pourtant, c'est votre nom qui est inscrit dessus.
Ça te plaît? Je n'ai pas encore goûté, mais ça sent très bon. Goûte d'abord. Merci. Dire merci. Mais trop de distance entre nous. Mais ne rien dire du tout. Mais rester silencieux semble encore plus gênant. Bien. Je suis en déplacement depuis une semaine. Est-ce qu'il essaie de me faire comprendre quelque chose? Cette semaine, tu ne m'as pas passé un seul coup de fil, pas un seul message. Ce n'est pas la façon dont un couple normal interagit. Tu as raison. As-tu un moment pour me parler? Oui. Allô? Monsieur Chang, puis-je vous demander ce que vous considérez comme une interaction normale pour un couple? Par exemple, comme mes parents. Quand maman cuisine. Papa l'aide à couper les légumes à ses côtés. Quand maman compose des bouquets. Papa va au jardin pour l'aider à tailler les fleurs, régulièrement. Il prépare des surprises pour maman lors des fêtes. Je pense que ce genre de dynamique de couple ne nous convient pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de soi-disant mode d'interaction normal. La relation au sein d'un couple varie selon les individus. C'est au travers du quotidien que l'on trouve ses propres marques. Comment savoir si cela ne convient pas sans avoir essayé? Alors, sais-tu couper les légumes? Je peux apprendre. Chang Shen qui apprend à couper des légumes. Ses mains qui, à Wall Street, font la pluie et le beau temps. Tenant un couteau de cuisine. Pour émincer des pommes de terre. Et puis, ne m'appelle plus Monsieur Chang. Tu n'es pas ma subordonnée. Alors, comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi Marie. Cependant, tu as bien fait de me le rappeler. Nous devrions effectivement nous appeler plus souvent. Pour apprendre à nous connaître. La prochaine fois, n'oublie pas de m'appeler. Je peux aussi le faire, si tu veux. Une fois par semaine. Monsieur Chang a vraiment un caractère très adaptable. Ça me va. On s'appelle dès que l'un de nous est libre. MHM. Avocate Wen, avocate Wen. La température a chuté à la capitale. Pense à bien te couvrir. Allô? 11-11. Es-tu libre demain soir? Oui. Peux-tu passer à la maison? On vient de nous offrir une caisse de crabes frais. J'ai demandé à l'employé de les préparer pour qu'on les goûte. Il n'y aura que ton père, Yan Shu et moi. D'accord. Madame, la température a baissé aujourd'hui. Vous devriez penser à mettre un vêtement plus chaud. C'est Chang Shen qui t'a demandé de me le rappeler. Oui, il y a quelque temps. Monsieur m'en avait déjà parlé. Il m'a dit de surveiller les changements météo, et de rappeler à madame de bien se couvrir. Il est très attentionné, même si monsieur est en déplacement. Il ne cesse de se soucier de madame. Ton visage est tout barbouillé de larmes. Allez, ne pleure plus. Regarde-toi, tu as pleuré comme une madeleine. Yan Zhao est revenu tout d'un coup en larmes. Je n'étais pas au courant. J'allais justement t'envoyer un message. S'est-il passé quelque chose? Elle a eu un différend avec Lu Jinghe. Sœur Wen 11, que fais-tu ici? C'est moi qui ai demandé à 11-11 de venir dîner. Je suis désolée, Sœur Wen 11. Je ne suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas prévenu maman non plus. Je suis juste venue comme ça. C'est compréhensible. Toi, tu es au courant pour la suite, avec Lu Jinghe.
J'en ai entendu parler. Souhaites-tu que je m'éclipse? 11 cela fait si longtemps que tu n'es pas revenu à la maison, puisque tu as enfin pris le temps de venir. Reste au moins dîner avant de partir. Ce n'est pas la peine, je repasserai un autre jour. 11 Les crabes de ce soir sont excellents. C'est un ami de ton père, qui les a envoyés spécialement. Goûte-en au moins un peu. J'ai demandé qu'on t'en prépare une caisse, pour que tu puisses les emporter. Maman. J'ai l'estomac fragile. Je ne peux pas manger de crabe. Maman. Yan Zhao. À l'avenir, avant de revenir, pourrais-tu envoyer un message? Pourquoi donc? Est-ce parce que je ne suis pas ta fille biologique? C'est vrai. Je ne suis effectivement pas ta propre fille. Mais j'ai tout de même été ta fille pendant 27 ans. Yan Zhao, tu n'es plus une enfant. C'est toi qui as insisté pour épouser Lu Jinghe. Cela ne fait que quelques jours que vous êtes mariés, et vous commencez déjà à vous disputer. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux qu'il n'ait Dieu que pour moi. Je veux qu'il garde ses distances. Et c'est trop demandé. Est-ce si déraisonnable? Lu Jinghe n'a fait que glisser quelques mots à Shang Shen. Il n'a rien fait d'inapproprié. Et d'ailleurs, il n'a pas discuté en tête-à-tête avec 11. Il t'a aussi donné des explications. Wenwu est son frère de cœur. Avant de partir à l'étranger, il lui a confié le soin de veiller sur 11. Maman, tu insinues donc que c'est moi qui ai tort? Yan Zhao, dans un couple, il ne s'agit pas toujours de chercher qui a raison ou tort. Il faut savoir se comprendre et être indulgent. Tu as aimé Lu Jinghe en secret pendant 5 ans. Tu ne rêvais que de l'épouser. Maintenant que ton vœu est enfin exaucé, vous vous chamaillez tous les 2 jours, et faites des scènes sans arrêt. Et c'est vraiment là, la vie dont tu rêvais. Je le sais bien. Mais Lu Jinghe n'aime pas Wen11, et Wen11 n'aime pas non plus Lu Jinghe. Leur fiançailles passée n'était qu'une mise en scène. C'était une invention pour satisfaire les aînés de la famille. Ils n'auraient jamais dû se marier de toute façon. Si Wen11 n'aimait pas le grand frère Shang, elle aurait pu refuser ce mariage et courir après son propre bonheur. Pourquoi me reprocher de lui avoir volé son mariage? S'il n'y avait pas eu 11, avec l'engagement de Lu Jinghe, aurais-tu vraiment pu l'épouser? Maman, arrête de t'en prendre à ma sœur. Ma sœur voulait juste épouser l'homme qu'elle aime. Quel mal y a-t-il à cela? Elle était consentante. Et Lu Jinghe voulait l'épouser. Personne n'a été lésé dans cette histoire. Maintenant que Lu Jinghe a épousé ma sœur, il la traite mal. Et continue de se soucier d'une autre femme. Onze n'est pas une autre femme. C'est ta propre sœur biologique. Maman. En fait, cette gifle, c'est moi que vous vouliez frapper, n'est-ce pas? C'est simplement parce que je ne suis pas votre fille biologique. Vous ne pouvez pas me toucher. Alors vous vous êtes défoulé sur le visage de Yan Shu. Yan Zhao, tu as 27 ans cette année, pas 17. Tu devrais faire preuve d'un peu plus de maturité. Grande sœur. Madame, vous êtes déjà de retour. Oui. Wang Ji. Y a-t-il quelque chose à manger à la maison? J'ai un peu faim. Que souhaiteriez-vous manger, madame? Je m'en occupe immédiatement. Une soupe de nuit fera l'affaire. Pas trop épicée, s'il vous plaît. Bien sûr. La famille Yan est ma seule famille. Ne peux-tu pas rester chez toi? Pourquoi faut-il que tu reviennes ici? Toi, ces derniers temps, ne retourne plus chez les Wen, pour éviter de la croiser.
Wen11 est ma femme. Je ne peux pas la laisser subir de telles injustices. Madame, ceci a été envoyé par la famille Yan ce matin. Ils ont insisté pour que cela vous soit remis en main propre. Onze. Maman doit d'abord te présenter ses excuses. Par 2 fois, je t'ai laissé être injustement traité. Mais maman voudrait quand même t'expliquer une chose. Ce jour-là, j'ignorais vraiment que Zhao Zhao viendrait. J'avais initialement pensé que, comme Shang Shen était en voyage d'affaires, je pourrais t'inviter à dîner à la maison, pour passer un moment en famille. Et discuter un peu de l'accord passé entre nos 2 familles, pour voir s'il fallait le modifier. Je ne m'attendais pas à ce que Zhao Zhao arrive à l'improviste, bouleversant ainsi tous mes plans. Maman t'a perdu pendant 27 ans. Je n'ai pas pu être à tes côtés pendant que tu grandissais. Je ne connais pas tes habitudes de vie. J'ignorais que tu avais l'estomac fragile, et que tu ne pouvais pas manger de crabe. Maman veut connaître ton passé, tes habitudes. Mais je n'osais pas te déranger, de peur que tu me trouves trop envahissante. Je n'ai pu utiliser que ma propre manière de me soucier de toi. Mais malheureusement, cela a eu l'effet inverse, et cela a fait encore plus de mal. Je regrette de t'avoir ainsi blessé. Ce qui s'est passé hier, maman y a réfléchi toute la nuit. C'est nous qui t'avons perdu à l'époque. Et cette perte a duré 27 ans. Nous t'avons fait du tort. Depuis ton retour de chez les Yan, combien de fois as-tu regardé ça? 27 ans. C'est nous qui avons égaré Xixi. Ton père et moi voulons vraiment nous racheter. Nous voulons combler ce vide, ces 27 ans d'affection manquée. Entre une fille adoptive et une fille biologique. L'une est le lien du cœur. L'autre est le lien du sang. C'est l'équilibre le plus difficile à trouver. Avant, j'étais trop avide. Je voulais tout garder. Mais maintenant, je réalise que je suis incapable d'être équitable. Mon rêve, quand j'ai été diplômée, c'était d'épouser Jinghe. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, ce rêve deviendrait réalité. Moi, je peux épouser Shang Shen. Tu es revenu dans cette famille, sans y trouver la moindre chaleur. Au contraire, tu n'as subi que des injustices. Ton père et moi avons décidé de renégocier avec la famille Wen, sauf nécessité absolue. Nos 2 familles ne devraient plus se fréquenter. Zhao Zhao est l'enfant des Wen. Elle a ses parents pour s'occuper d'elle. Tu es notre fille, celle des Yan. Tu es la fille de la famille Yan. C'est à ton père et à moi de prendre soin de toi. Maman te supplie. Peux-tu nous accorder, à ton père et à moi, une chance? Xixi. Est-ce possible? Bonjour, puis-je savoir qui vous êtes? Je suis la mère de Wen11. Bonjour, Madame Yan, mon nom est Ning. Vous pouvez m'appeler Madame Ning. Ah. Par ici, je vous prie.
C'est bon, vous n'avez plus rien à faire ici. Vous pouvez disposer. Madame Wang. Allez vous reposer. Bien, madame. Cette maison nuptiale est vraiment superbe. La famille Chang est pleine de bonnes intentions. Madame Chang te vante souvent en public ces derniers temps. Elle dit que tes capacités sont exceptionnelles, et que tu as un excellent caractère. L'autre jour, aux enchères, elle a même acheté une parure de bijoux pour toi. Dans les cercles de la capitale, tout le monde sait à quel point Chang Shen est brillant. Celles qui veulent l'épouser font une queue interminable. Non seulement tu as une bonne belle-mère, mais tu as aussi un mari formidable. Si tu as pu épouser un homme aussi bien que Chang Shen, et avoir une belle famille aussi attentionnée, c'est quand même grâce à Zhao Zhao. Où voulez-vous en venir exactement? Wen 11. Tu es allé voir Zhao Zhao. Madame Ning, surveillez vos paroles, je vous prie. Je l'ai croisé par hasard en retournant chez les Yan. As-tu oublié ce que tu m'avais promis? Pourquoi reviens-tu sur ta parole? Tu oses encore te montrer devant Zhao Zhao, et la faire souffrir ainsi. Yan Zhao est allée se plaindre à vous. A-t-elle vraiment besoin de se plaindre? Elle est revenue en larmes hier après-midi. Je n'ai pas eu besoin de demander pour savoir que c'était de ta faute. C'est pourtant toi qui avais promis de ne plus jamais apparaître devant elle. Si tu n'en étais pas capable, tu n'aurais pas dû accepter dès le départ. La famille Yan m'a appelé pour me demander de passer. Je ne savais pas qu'elle serait là. J'ai seulement promis de ne plus mettre les pieds chez les Wen. Je n'ai jamais dit que je ne retournerai plus chez les Yan. Tu es avocate, après tout. Tu excelles dans l'art de jouer sur les mots. Je ne peux pas lutter contre ton éloquence. Alors ne dites plus rien. Wen 11. Maintenant que tu as retrouvé tes parents biologiques, tu renies ta mère adoptive. C'est ça. Mon frère sera bientôt de retour. Concernant l'échange à la naissance entre Yan Zhao et moi, tu devrais réfléchir à la façon dont tu vas lui expliquer ça. Ne te sers pas de ton frère pour me faire pression. Ces dernières années, mon frère part à l'étranger tous les ans. Il s'en va pendant un mois entier. Personne ne peut le joindre. Même pas moi. Ça ne t'intrigue pas du tout. Qu'y a-t-il de si curieux? Ton frère part à l'étranger pour le travail. C'est tout à fait normal qu'il soit injoignable. Même ton père est injoignable la moitié de l'année. Et je n'ai jamais vu l'un d'entre vous poser de questions. Évidemment. Je ne devrais pas trop en attendre de Ningjin. Mon frère est malade depuis si longtemps, et elle ne s'est rendue compte de rien. Si tu veux vraiment le bien de Yan Zhao, tu devrais enfin assumer tes responsabilités de mère. Apprends-lui à préserver son mariage, à mener une vie décente, au lieu de faire cette mise en scène ici, en prétendant vouloir lui rendre justice. Vous, puisque les deux familles ont échangé les enfants, chacun devrait s'occuper des siens désormais. Madame Wen, vous n'auriez pas dû venir ici. Yan Zhao manque de discernement, et vous aussi. Wen 11 n'a pas à subir les torts des deux côtés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. De plus, puisque vous avez dit que Yan Zhao et Wen 11 devaient garder leur distance, alors les familles Wen et Shang feraient mieux d'en faire autant. Sœur Wang, veuillez raccompagner Madame Wen. Je ne m'y attendais pas. Dans cet imbroglio entre nos deux familles, la première personne à m'avoir traité avec équité est Chang Shen. Le café que tu as envoyé du Yunnan est excellent. Je vais t'en préparer une tasse. Pour te remercier. C'est gentil, merci. Alors, attends un instant. Goûte donc. Merci. Pourquoi as-tu soudainement pensé à m'offrir du café? Tu aimes le café? Je l'avais mentionné en passant, et il s'en est souvenu. Oui. Ma belle-mère m'a envoyé un message. Elle m'a parlé de ce qui s'est passé récemment. Tes parents. J'ai l'intention de parler à la famille Wen prochainement, pour convenir que nos deux familles gardent leur distance à l'avenir, et qu'ils s'occupent de leurs propres enfants. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas d'avis particulier.
Si tu n'approuvais pas cet échange de fiançailles, pourquoi ne pas avoir refusé à l'époque? Ceux qui ont proposé l'échange en premier, ce sont mes parents adoptifs. Ce sont aussi eux qui ont suggéré le changement de nom. Et même de rompre tout lien familial. C'est parce que Yan Yuan et Zuruo ne pouvaient pas se résoudre à se séparer de Yan Zhao. Ils ont exigé que même si les familles échangeaient les enfants, elles devaient rester en contact. La famille Wen a donc fait un compromis. J'ai été la première à être abandonnée. Je n'avais aucun droit de m'opposer à la décision de mes parents adoptifs, puisqu'ils ne voulaient plus de moi. Je ne pouvais tout de même pas être assez impudente pour m'incruster chez les Wen. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Il n'y a pas de quoi être désolée. Madame Ning est venue aujourd'hui. Elle a dit que j'avais épousé un mari formidable, et que j'avais une belle-mère fantastique. Au fond, je trouve qu'elle a tout à fait raison. En changeant de parents, j'ai aussi obtenu pas mal d'avantages. Par exemple, t'épouser. MHM. Cependant, je dois clarifier une chose. Si je t'ai épousé, c'est parce que tu es quelqu'un de bien. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Si tu ne m'avais pas attiré, je n'aurais jamais, pour les intérêts de la famille Yan, sacrifié mon propre bonheur. Alors, en t'épousant, c'est moi qui ai fait une affaire en or. Tu n'as pas fait d'affaire, c'est moi le chanceux. Tu es très occupé ces derniers temps. Oui, ça va. J'ai l'intention de me lancer dans le contentieux cette année. Je ne me tuerai plus à la tâche comme avant. Tant que mon directeur ne me surcharge pas de travail, tout ira bien. Dans ce cas, parlons de l'alliance. Quelle histoire d'alliance? Si j'ai enlevé mon alliance l'autre jour, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de porter des bijoux. Je n'ai pas pris tes sentiments en compte. C'était une négligence de ma part. Je te pardonne. À l'avenir, si quelque chose te déplaît, tu peux me le dire directement. D'accord. Je ferai de mon mieux. Que voulais-tu dire en envoyant cette photo? Devine. Qui n'aimerait pas voir un vieil homme rigide et sérieux perdre sa contenance? Alors continue de deviner. Je vais d'abord prendre une douche. Oh là là, c'est vraiment merveilleux. Oh, Maître Wen, on vous doit une fière chandelle cette fois-ci. Oh, c'est aussi grâce à la coopération de Monsieur Zhang que notre procès s'est si bien déroulé. Tenez. J'ai entendu dire que Maître Wen s'était marié récemment. Voici un produit développé par notre entreprise. Considérez cela comme un cadeau de mariage pour vous. C'est pas nécessaire, ça ne coûte pas grand-chose. C'est juste une petite attention. Prenez-le, je vous en prie. Je m'en vais, ne vous dérangez pas pour me raccompagner. L'entreprise de sa cliente fabrique des préservatifs. Ce ne serait tout de même pas. 11. Nous nous sommes déjà mis d'accord avec la famille Wen. À l'avenir. À moins que ce ne soit indispensable, nos deux familles ne se fréquenteront plus. Concernant cette affaire, nous en avons aussi informé Zhao Zhao. Je vois. Ning Jin t'a cherché en privé. Pour te demander d'éviter Yan Zhao. Toi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman? Elle a de la peine pour Yan Zhao. Je peux le comprendre. Si Ning Jin te sollicite à nouveau, dis-le-moi tout de suite. Je m'en occuperai personnellement. Elle s'inquiète pour Yan Zhao. Mais moi aussi, je me soucie de ma propre fille. 11. Donne à tes parents une chance de se racheter auprès de toi, d'accord? Oui.
Madame, monsieur est de retour. Quelle coïncidence. Madame, laissez-moi prendre la boîte. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas lourd. Oh. Tu peux disposer. Bien. Qu'est-ce que c'est? Des préservatifs. Pourquoi en as-tu acheté autant? C'est un cadeau d'un client. Moi. J'allais m'en débarrasser à l'instant. Laisse, je m'en charge. Et où emmènes-tu ça? À l'étage. Ce serait du gâchis de ne pas s'en servir. Comme ça, on n'aura pas besoin d'en acheter en urgence la prochaine fois. Je crois me souvenir qu'il y a différentes tailles. On peut les échanger. Eux, non. Je serais trop gênée d'aller faire l'échange. Alors ne les échangeons pas. On fera avec ce qu'on a. On peut vraiment faire avec, pour ce genre de choses. Peut-être bien. Le client m'a dit qu'il y avait du large et du médium à l'intérieur. Il devrait y en avoir à la bonne taille. MMH. Quant à savoir pourquoi il n'y a pas de small ou de XS. En tant que femme, ne sois pas trop dur avec toi-même. Si tu trouves que ça ne convient pas, on en changera pour quelqu'un qui convient mieux. MMH. Je vais d'abord prendre une douche. Quand seras-tu libre? C'est à quel sujet? À propos de ma mère adoptive. Merci. Je voudrais t'inviter à dîner. Pour te témoigner ma gratitude. Je suis libre vendredi soir. Alors, va pour vendredi soir. Ce livre est si passionnant. Oui. Je suis tombée sur un cas juridique assez intrigant. Tu vas continuer à lire. Je ne suis pas du genre à manquer de romantisme à ce point. On prend un verre. Comme tu voudras. Comment est le vin? Pas mal du tout. Ouais, 11. Oui. Ton petit nom, c'est 11-11. Oui. C'est plutôt joli à entendre. Tu ne te sens pas bien aujourd'hui. Ça va. Tu veux toujours faire ton jogging. Je ne pourrai pas courir ce matin. D'accord. J'ai demandé à la gouvernante d'apporter le petit déjeuner. Repose-toi bien. Nous sommes encore jeunes. Nous aurons tout le temps à l'avenir. Il ne faut pas trop abuser des plaisirs de la chair. Je saurai me retenir à l'avenir. Oui. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui abuse des plaisirs. Je dois aller à Jiangnan aujourd'hui. Je serai de retour pour le dîner. D'accord, fais attention à toi.
Est-ce qu'il me rend compte de son emploi du temps? Ou est-ce qu'il me suggère que je lui dois un repas? Oui. Alors, dînons ensemble ce soir. D'accord. Oui. Wenonze. Oui. J'ai entendu dire que Yan Zhao et Lu Jinghe s'étaient réconciliés. Tu étais au courant. Je n'en savais rien. Je n'ai pas que ça à faire, de surveiller Lu Jinghe et Yan Zhao tous les jours. Qu'un couple se dispute et se réconcilie, c'est leur affaire. Luzi a dit qu'ils avaient déjà quitté cette villa. Ils habitent dans la résidence privée de son frère. Mais Yan Zhao ne semble pas satisfaite. Elle compte racheter une autre villa pour en faire leur maison conjugale. Wenonze. Yan Zhao s'est sentie humiliée pour la maison conjugale. Elle va sûrement vouloir redorer son blason et reprendre le dessus. Dans la capitale, les résidences de luxe se comptent sur les doigts d'une main. Alors, où veut-elle s'installer? D'après les confidences de Luzi, elle aurait des vues sur la résidence Lichan. Elle a perdu la tête. Elle tient absolument à vivre au même endroit que moi. On va finir par se croiser sans arrêt à l'avenir. Quelle gêne. Je pense aussi qu'elle est folle. Elle était verte de jalousie contre toi il y a peu, et se disputait avec Lu Jinghe. S'ils emménagent là-bas maintenant, le couple ne va-t-il pas se disputer tous les jours? Repose-toi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a regretté. Je m'en vais. D'accord. Wenonze. Il y a un problème. Pour le dîner de ce soir. Je pensais que tu rentrerais trop tard. Je n'ai pas encore réservé de restaurant, désolé. Allons simplement dans ton restaurant habituel. Je suis au cabinet d'avocat en ce moment. C'est tout près. Il y a effectivement un bon restaurant dans le coin. Mais tu viens juste de descendre de l'avion. Tu ne veux pas te reposer un peu? Je suis en pleine forme. En pleine forme, vraiment. Je trouve que cet endroit est plutôt pas mal. Grande sœur Wenonze. Tu dînes avec un ami. Oui. C'est Luzi qui me l'a recommandé. J'avais justement prévu de dîner avec un ami. Alors je suis venue directement. Il y a un problème. Je te demande pardon. Je viens seulement d'apprendre que ma mère t'a empêché de revenir. Concernant l'affaire de la famille Wen. C'est maman qui te l'a dit. Oui. Ma mère a eu tort d'agir ainsi. Je te présente ses excuses en son nom. Ce qui se passe entre Jinghe et moi ne devrait pas t'impliquer. J'accepte tes excuses. J'ai entendu dire que vous alliez acheter une maison pour votre mariage. C'est notre intention. On aimerait qu'elle soit près de la résidence Lichan. Pourquoi? C'est impossible. C'est hors de question. Choisissez un autre endroit. Au nom de quoi? De quel droit m'interdirais-tu d'acheter? Pourquoi ne pourrais-je pas l'acheter? Si tu manques d'idées pour ton nid douillet, j'ai une excellente proposition. Laquelle? J'en discuterai plus tard avec Shang Shen. On pourrait offrir la villa de l'île de Banchan, notre propre maison de mariage, à Lu Jinghe. Qu'en penses-tu? Tu es devenue folle. Qui voudrait de ta maison? Je refuse d'habiter dans la maison que tu devais partager avec Jinghe. Comment Jinghe pourrait y vivre? C'est ma maison avec Shang Shen. Et tu dis que Shang Shen la lui offrirait. C'est une véritable insulte pour Jinghe. Tu es en train de me menacer. Si tu ne veux pas vivre en paix, je vais t'aider à tout gâcher. Vouloir vivre près de la résidence Lichan. Est-ce pour me croiser tous les jours? Où espères-tu que Shang Shen voit quotidiennement? Lu Jinghe. Tiens. Comment es-tu arrivé si vite?
La route était fluide aujourd'hui. Je vois. Tu t'es maquillée. Puisque c'est un rendez-vous, il fallait que ce soit formel. Tu es ravissante. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, et l'affaire Yan Zhao, je vais à nouveau en parler sérieusement à Lu Jinghe. Il peut être distant avec sa femme, s'il le souhaite, mais il ne peut pas la laisser agir sans aucune limite. En reparler encore. J'ai entendu dire que tu rentrais tout juste de voyage d'affaires. Je suis allée chercher des documents dans la ville voisine. Je ne suis revenue que cet après-midi. J'en ai profité pour boucler un dossier. Tu es fatigué. Ça va. C'est plutôt à moi de te poser la question, non. Je suis en pleine forme. Voici un cadeau pour toi. Un souvenir de voyage. Un cadeau pour notre rendez-vous. Il sait comment s'y prendre. Je suis un peu surprise. Monsieur Chang n'est finalement pas aussi vieux jeu et ennuyeux que la rumeur le prétend. Moi. Vieux jeu. C'est joli. C'est magnifique. Il nous manque encore les alliances pour le mariage. Quand serais-tu disponible? Je pars en voyage d'affaires la semaine prochaine. Je ne serai libre que ce week-end. Alors, disons le week-end prochain. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Comme tu voudras. Oh. Tiens, n'est-ce pas l'avocat Wen? Monsieur Zam, ça fait un bail. Vous êtes venu dîner avec un ami. Avec mon mari. Au fait, concernant ce produit de la dernière fois, qu'en avez-vous pensé à l'usage? Si vous avez des retours à nous faire, Maître Wen, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Attendez que je rentre lui demander. L'avis de Maître Wen est très précieux pour nous, nous l'écouterons avec attention. Si vous tombez en rupture de stock, dites-le moi quand vous voulez. Je vous en ferai envoyer immédiatement. D'ici quelques années. Je ne pense pas en manquer. Envoyer quoi? Qu'est-ce qu'elle va envoyer? Et ce monsieur? C'est mon mari. Le mari de Maître Wen. Il a vraiment fière allure. Quel beau couple, vraiment. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Profitez bien de votre rendez-vous galant. À bientôt. Et tu as attendu longtemps. Il n'a rien entendu d'embarrassant, j'espère. Cette boîte, la dernière fois, c'est elle qui l'a offerte. Comment le sais-tu? Il y avait le logo sur son sac. Cette Madame Zam se promène partout avec sa mallette, aux couleurs de sa propre marque. Elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Elle ne craint pas du tout de croiser ses propres clients dans la rue. Elle veut encore t'envoyer des produits de contraception. Oui. Elle a même insisté pour demander ce qu'on en pensait à l'usage. Et qu'as-tu répondu? J'ai dit que j'allais te demander. Sans point de comparaison. Difficile à dire. Lui. Il l'a vraiment pris au sérieux. On devrait peut-être essayer d'autres marques en rentrant. Rien ne presse, n'est-ce pas? Oh. Maître Wen, quelle coïncidence. Et qui est ce? C'est mon mari. Nous sommes venus dîner ensemble. Pourquoi Wen 11 n'a-t-elle pas prononcé mon nom? On devrait se faire un resto un de ces quatre. D'accord. Bon, je vous laisse. Un mari. C'est à ça que ça sert, non?
Si elle n'était pas aussi épuisée, elle ne serait sans doute pas aussi sage, blottie comme ça contre moi. Je t'ai réveillé. Je t'ai dérangé. Non. Je me suis réveillée toute seule. Quelle heure est-il? Il est plus de minuit. Oh, déjà minuit. Dans ce cas, rendors-toi. Je vais prendre une douche. D'accord. On dirait qu'elle a oublié son pyjama. Mince. J'ai oublié de prendre mon pyjama. Ta nuisette est sur le canapé. MHM. Au moment où tu es entré, je voulais te prévenir. La prochaine fois que tu oublies tes vêtements, tu n'as qu'à m'appeler. Je te les apporterai. D'accord. C'est celle que tu portais ce soir-là. Le livre qu'il lit est aussi celui que je lisais ce soir-là. Culture générale. Tu veux boire un verre? La nuisette, le livre, le vin rouge. C'est exactement le même rituel que ce soir-là. On dirait qu'il suit un script à la lettre. C'est tout à fait le style de Monsieur Chang. J'ai peur de m'étouffer à nouveau. Cette fois, je ne te ferai pas boire. Tu n'es pas fatigué. Tu viens juste de descendre de l'avion, et tu as encore de l'énergie pour t'agiter. Il en reste un dernier. Toi, tu es vraiment un maniaque du contrôle. Oui. Je n'ai plus de force. La prochaine fois, je suggérerai à Monsieur Zam de passer aux boîtes de 2. Maman a dit que cet après-midi, elle enverrait quelqu'un nous apporter des choses. Je ne serai pas là. Tu pourrais les réceptionner pour moi. D'accord. La prochaine fois, je me retiendrai un peu. Y a-t-il un problème? Ton obsession. Tu peux la soigner. Je vais essayer. Pourtant, tu as l'air d'être quelqu'un de si détaché des plaisirs charnels. Comment se fait-il que pour ça, tu sois si insatiable? Ou alors, c'est l'euphorie du débutant. Ou là, je suis épuisée. 11. Tu rentres bien à Jing City aujourd'hui. Tu es bientôt arrivé. Oui. Je suis en route. C'est fatigant de devoir s'agiter en rentrant le soir. Pourquoi ne pas venir dîner à la maison? Je vais préparer quelques petits plats moi-même. Viens y goûter. Voici, c'est à ton goût. J'ai demandé à Shang Shen à l'avance. Il a dit qu'il était libre. Ton frère n'est pas là non plus. On sera juste entre nous, en famille. D'accord. Alors, fais attention sur la route. Maman et papa t'attendent à la maison. Ne te presse pas. Suis ton propre emploi du temps.
C'est entendu. Avocate Wen, vous retournez au cabinet tout à l'heure. Non, je n'y retourne pas. Génial. Il me reste encore un petit bout de week-end. Je n'ai pas envie non plus de rentrer de voyage d'affaires pour retourner faire des heures sup au bureau. Tu as bien travaillé ces 2 derniers jours. Lundi. Je t'offre un thé aux perles. Je voudrais un raisin fromage. C'est noté. Avocate Wen. Tu rentres directement chez toi. Je vais d'abord retrouver mon mari. On va se voir un instant. Ensuite, j'irai dîner chez mes parents. Cela fait longtemps que je n'y suis pas retournée. Mes parents me manquent tellement. Alors, va donc les voir. D'accord. Madame, monsieur a une réunion de dernière minute. Il m'a demandé de vous prévenir. Si vous êtes pressé, je peux demander au chauffeur de vous conduire chez les Yan. Combien de temps en a-t-il encore? Ça devrait se terminer dans une demi-heure environ. Alors, je vais attendre un peu. Madame, voulez-vous monter vous reposer un instant? Très bien. Madame, le bureau de monsieur Chang est par ici. Ce n'est pas la peine d'aller dans son bureau. Je vais l'attendre dans le salon de réception. Entendu. Madame, le bureau du secrétaire est juste à côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Où est monsieur Chang? Où est monsieur Chang? Madame la directrice Mi, monsieur Chang est en réunion. Désirez-vous lui parler de quelque chose? Je rentre tout juste de déplacement. Je dois lui faire un compte rendu de mon travail. La réunion de monsieur Chang. Quand se terminera-t-elle? Dans une demi-heure environ. C'est une réunion imprévue aujourd'hui. Elle ne devrait pas durer longtemps. Alors, j'attendrai la fin de la séance. Maître Wen. Cela faisait longtemps. Madame Mi. Quelle excellente mémoire. Maître Wen. Vous êtes venu voir notre monsieur Chang. On peut dire ça. Madame Mi, votre collier est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il n'est pas mal. J'ai ouï dire que monsieur Chang l'avait choisi lui-même pour vous. Ne raconte pas de bêtises. Je viens de voir le collier de diamant de Madame Mi. Il est vraiment splendide. Il vaut au moins des millions. Serait-ce un cadeau de monsieur Chang? Je viens de lui demander. Madame Mi n'a pas confirmé, mais son attitude en disait long. Madame Mi a été promue il y a moins d'1 an. Même sans manger ni boire pendant 6 ans. Elle n'aurait pas de quoi se l'offrir. Elle ne se ruinerait pas, juste pour un bijou. C'est donc forcément un cadeau de monsieur Chang. Ah, je vois. Et n'as-tu pas remarqué? C'est depuis son dernier voyage d'affaires, avec monsieur Chang, qu'elle porte ce collier. Elle ne l'avait jamais mis auparavant. N'est-ce pas on ne peut plus clair? Maître Wen, votre gourmette est vraiment superbe. On ne s'est pas vu depuis des années. Votre carrière est florissante, Maître Wen. Un bracelet à plusieurs millions. Vous le portez avec une telle aisance. Madame Mi est également très brillante. Ces dernières années, vous avez gravi les échelons. De la filiale jusqu'au siège social. Votre collier est aussi très beau. J'imagine qu'il n'est pas donné, n'est-ce pas? En effet. 15 millions. C'est bien là. Première fois que je porte un bijou aussi onéreux. C'est un cadeau de mon petit ami. Je n'ai pas encore de petit ami, mais c'est vrai que c'est un cadeau de quelqu'un d'autre. MHM. Madame, monsieur Chang vient de terminer sa réunion. Assistant Wu, qui est ce? C'est l'épouse de monsieur Chang. J'avais entendu dire que monsieur Chang s'était marié récemment. Je ne m'attendais pas à ce que l'avocate Wen soit la nouvelle épouse de monsieur Chang. Manager Mi, vous connaissez madame. Je viens de remarquer que le collier de Manager Mi était superbe. Alors nous avons discuté un peu. C'est vrai qu'il me dit quelque chose. La dernière fois que monsieur Chang était en voyage d'affaires, quand il choisissait un cadeau pour madame, il me semble avoir vu ce collier. Vous étiez là aussi, Manager Mi. On disait que vous pouviez donner votre avis. Monsieur voulait seulement offrir un bracelet à madame. Il n'a donc acheté que le bracelet. Je ne pensais pas, Manager Mi, que vous rachèteriez vous-même le collier, faisant partie de la parure.
La dernière fois, en accompagnant Monsieur Chang pour le cadeau, j'ai eu un coup de foudre pour ce collier. Dommage que je n'ai pas eu assez d'argent sur moi. Plus tard, j'y suis retournée avec mes propres économies. Et j'ai fini par l'acheter. Ah, donc vous l'avez acheté vous-même. Pourtant, manager m'y disait à l'instant que c'était un cadeau. Eh bien, on a tous un petit fond de vanité. Manager Mi. En 5 ans, passer de manager de filiale à manager du groupe. C'est vraiment impressionnant. Plutôt que de dire que c'est un cadeau, je pense que dire que vous l'avez acheté vous-même forcerait davantage l'admiration. L'avocate Wen a raison. C'est mon manque de hauteur d'esprit. Madame, j'ai peur qu'il y ait un malentendu ici. Ne soyez pas contrariée. Je n'y ai pas prêté attention. Je ne vais pas commencer à douter. À cause de quelques rumeurs. De mon propre mari. Madame. Votre bracelet. Je l'ai acheté avec monsieur. Il n'a vraiment pris que le bracelet. Rien d'autre. Je vous crois. Et je lui fais confiance. Tu as attendu longtemps. Non. Tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Alors le temps est passé très vite. Il se fait tard. Allons-y, mes parents nous attendent. MHM. Le bracelet que tu m'as offert la dernière fois, on dirait qu'il fait partie d'une parure. Ah bon, je n'avais pas remarqué. Tu n'as même pas jeté un second coup d'œil à l'époque. Je voulais le bracelet. Pourquoi aurais-je regardé autre chose? Pour une parure comme celle-ci. Même si tu n'achètes que le bracelet, il te le vendrait sans problème. Je ne voulais que le bracelet. C'est vrai. Vu le statut de Monsieur Chang, même s'il avait eu un coup de cœur, pour le diamant d'un bijou, il serait capable de le dessertir, pour lui vendre séparément. Monsieur Chang, ne sois pas si rigide à l'avenir. La prochaine fois, pour ta femme, achète la parure complète. D'accord. Ce Monsieur Chang, si vieux jeu et conservateur, est plutôt amusant. Le bracelet de Madame Chang fait partie d'une parure nommée Cœur de Myrte. La dernière fois, vous n'avez acheté que le bracelet. Avant que la manager ne rentre au pays, elle s'est rendue discrètement en boutique pour acheter le collier séparément. La manager m'y a dû tenir des propos assez ambigus, laissant croire aux employés que son collier était un cadeau de votre part, Monsieur Chang, provoquant ainsi une méprise sur sa relation avec vous. Madame se trouvait justement dans le salon quand elle a croisé la manager Mi. Elle a vu le collier à son cou et a entendu ses commérages. Elle a failli se méprendre. Concernant cette histoire de collier, pourquoi ne pas m'avoir posé la question directement? Je connaissais déjà pratiquement la réponse. Il n'était donc pas nécessaire d'insister. Aussi douces soient les paroles, dès qu'il y a un soupçon, l'exprimer ne ferait que blesser nos sentiments. À l'avenir, si tu as le moindre doute, tu peux me le demander directement. J'ai confiance en ton intégrité. C'est pour ça que je ne poserai pas de questions inutiles. La manager Mi. Elle a peut-être ses petites arrière-pensées. Mais elle n'a jamais dit explicitement que tu lui avais acheté ce collier. Elle n'a pas non plus admis avoir un lien particulier avec toi. Je ne pouvais tout de même pas la harceler, pour savoir si tu entretenais une relation ambiguë avec elle. Je vais régler cette affaire. Le travail et la vie privée ne devraient pas s'entremêler. Je transmettrai tes paroles à la manager Mi. Qu'est-ce que c'est? La carte principale. Désormais, j'utiliserai la carte secondaire. Toutes mes dépenses, tu pourras les voir. Moi, je n'ai pas un tel besoin de contrôle. Tu me fais confiance. C'est ma façon de te le prouver. Alors tu n'as pas peur que je flambe tout ton argent. Le concept de communauté de biens entre époux, je pense que l'avocat Wen le comprend mieux que moi. La communauté de biens ne m'empêche pas de faire des folies. Tant que ce n'est pas pour le jeu ou la débauche, ce n'est pas considéré comme du gaspillage. J'ai soudainement l'impression d'être devenue une milliardaire.
Papa, maman, il fait si froid dehors. Pourquoi n'êtes-vous pas resté à l'intérieur pour attendre? Maman voulait te voir au plus vite. Il fait froid dehors. Entrons. D'accord. Allons-y. Papa, on y va. Tu n'as pas trop froid. 11. Maman a eu pas mal de temps libre ces derniers jours. J'ai appris à préparer des infusions de fleurs. Goûte un peu, qu'en penses-tu? C'est très parfumé. Mais c'est un peu trop acide. Ah bon? Alors la prochaine fois, je mettrai moins de citron. Oui, 11. Si tu préfères quand c'est sucré, j'en rajouterai davantage. Des jujubes et des longanes. Tout cela, c'est excellent pour la santé des femmes. Je vois. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. J'avais peur que tu aies oublié de bien te couvrir. Je t'ai même envoyé un message exprès. Shang Shen me l'a rappelé aujourd'hui. Tant que tout va bien dans votre couple, c'est l'essentiel. 11. Tu as l'estomac fragile. Maman a préparé quelques plats légers. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé derrière les fourneaux. Vite, goûte pour voir si c'est à ton goût. C'est bon. C'est délicieux. Cependant, la prochaine fois, tu pourrais ajouter un soupçon de piment. D'accord. En fait, j'aime beaucoup manger épicé, mais comme j'ai l'estomac fragile, je n'ose pas trop en consommer. Mangez aussi, ne vous occupez pas seulement de moi. Entendu, lors de ta prochaine visite. Maman te préparera un autre repas, avec un tout petit peu de piment. D'accord. Les goûts de 11. Elle tient ça de moi. Elle aussi adore ce qui est relevé. Ton père a dû faire tellement de réceptions autrefois, qu'il s'est bousillé l'estomac. Maintenant, je lui interdis formellement le piment, mais impossible de l'arrêter. Il le fait toujours en cachette, quand il sort avec ses vieux amis, pour en manger avec eux, et quand il rentre, il ne fait que se plaindre de douleur. Notre gendre est là. Ne me fais pas perdre la face devant lui. C'est justement parce que Shang Shen est là, que je me retiens d'en dire plus. Ah, toi alors. C'est une photo de quand j'étais enceinte de toi. Regarde. Ton père et moi nous sommes mariés jeunes. Mais pendant 6 ans, nous n'avons pas réussi à avoir d'enfants. Nos deux familles nous mettaient la pression. De mon côté, je ressentais un stress immense. Les hôpitaux. Je ne compte plus le nombre de fois où j'y suis allée. J'ai pris d'innombrables traitements, tant traditionnels que modernes. Et puis, ton père me voyait prendre ses remèdes amers, et il trouvait que j'avais très mauvaise mine. J'ai demandé à ce qu'on jette tous les médicaments. À ce sujet, à l'époque, nous nous sommes même violemment disputés. Et qui l'eût cru? À peine la médecine traditionnelle jetée, que je suis tombée enceinte de toi. Pour ton père et moi. Tu es l'enfant que nous avons attendu 6 ans, avant de te voir enfin arriver. Xixi, au changement de saison, tu tombes souvent malade. Comme tu ne sembles pas ressentir le froid, tu ne te couvres sans doute pas assez. Ça tombe bien. Maman a eu un peu de temps libre ces derniers jours. Alors pour toi et Shang Shen, j'ai tricoté une écharpe à chacun. Ces choses-là, garde-les dans la voiture. Ça ne prend pas de place, dès que les températures chutent. Mais là, c'est chaud et pratique. Xixi. Tu veux que maman te laisse un instant? Oui. Notre Xixi est vraiment magnifique. C'est parce que vous êtes douée, maman. Moi, je n'en serais pas capable. Tu tiens ça de ton père. Depuis qu'il est petit, pour les raviolis, il n'a jamais su comment les plier. Ah! Moi non plus, je ne sais pas. Je me souviens que chez les Shang, chaque année, pour les grandes occasions, toute la famille se réunit pour préparer les raviolis ensemble. Plus tard, j'apprendrai à Xixi. Pourquoi m'appelle-t-il soudainement par mon petit nom? J'ai peur de ne pas y arriver. Quand j'étais à l'école primaire, tous les travaux manuels, je n'y arrivais jamais. C'est mon frère qui faisait tout pour moi. J'en ai entendu parler. Ton frère s'est toujours bien occupé de toi, quand il rentrera de l'étranger. Ton père et moi,
Aimerions l'inviter à dîner à la maison, pour le remercier tout particulièrement. D'accord. Quand j'étais petite. Une fois, pour un travail manuel, il fallait fabriquer un bateau en papier. Ce jour-là, j'ai commencé dès mon retour de l'école. J'y ai travaillé jusqu'à minuit, sans réussir à le finir. Mais le lendemain, il fallait absolument le rendre. Je pleurais tout en essayant de le faire, quand mon frère m'a surprise. Il a passé la nuit blanche à m'aider. Mais à la fin, je n'ai pas tenu et je me suis endormie. Et alors? Finalement, mon bateau a gagné un prix. Un prix. Ça prouve que notre Xixi est doué. En fait, c'est mon frère qui l'avait fait. Il avait peur que j'ai l'air ridicule à l'école. Alors il a passé la nuit à le faire pour moi. Il m'a même dit que c'était moi qui avais fait le plus beau. J'avais peut-être deux mains gauches, mais je n'étais pas idiote pour autant. Je vous laisse ici. Allez vite vous reposer. La dernière fois, je suis allée à un banquet avec ton père. J'ai repéré une parure de bijoux. Elle tirait à ravir. Alors maman l'a achetée pour toi. Ta belle-mère était là aussi ce jour-là. Elle en a même pris deux parures. Elle a dit qu'il y en avait une, qu'elle voulait t'offrir en surprise. Quant à moi, je ne te dirai pas ce que c'est, pour éviter que tu ne perdes l'effet de surprise le moment venu. 11-11. Tu n'as pas le droit de refuser. Merci, maman. Sur ces deux écharpes, vos deux noms ont été brodés. 11-11 ne ressent pas le froid. Rappelle-lui souvent de bien se couvrir. Je n'y manquerai pas. Shang Shen et moi, prévoyons d'aller choisir les alliances la semaine prochaine. Je vous enverrai des photos à ce moment-là. Vous nous donnerez votre avis. Fais de beaux rêves. Oui. Ce petit Yan Shu, il a un caractère un peu têtu. Il se peut qu'il ne puisse pas l'accepter tout de suite, mais il n'est pas méchant au fond. Ton père et moi, nous allons lui donner une bonne leçon. Chacun a son propre destin, ce n'est pas grave. 11-11. Maman peut te serrer dans ses bras. Je ne veux pas mourir. Je veux mon grand frère. Alors va trouver ton père. Non, dis à ton père de rentrer à la maison. Il ne veut plus de nous. Pourquoi rester en vie dans ce cas? Je ne veux pas mourir. Je veux mon grand frère. C'est le seul et unique câlin. Gravé dans ma mémoire. Je suis désolée. Je n'en ai pas vraiment l'habitude. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. L'avenir est encore long devant nous. Nous irons à notre rythme. Pourquoi as-tu accepté de venir dîner chez les Yan? Ce n'est pas comme si nous en étions arrivés à ne plus jamais nous revoir de notre vivant. Inutile de rendre les choses trop tendues. Qu'on veuille me traiter avec bonté vaut toujours mieux que de subir la malveillance. En fait, je comprends très bien leur façon de faire. Après tout, ils chérissent vraiment leurs enfants. Je n'ai déjà plus de contact avec mes parents adoptifs, les Wen. Si je coupe aussi les ponts avec mes parents biologiques, ne vais-je pas finir totalement seule au monde? Je n'ai pas envie de me fermer toutes les portes. Attache ta ceinture. Qu'est-ce que tu fais? Le temps se rafraîchit. Laisser tes mains dehors te rendra malade. Cette tradition de préparer des raviolis à chaque fête chez toi. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? J'ai oublié. Oui. Ce jour-là, cette photo de paysage, qu'est-ce que cela signifie? Elle est en train de... Est-ce qu'elle me dédaigne? Monsieur Shang est de mauvaise humeur aujourd'hui. Libérez-moi un créneau ces 2 prochains jours. Le temps d'un repas. J'ai un rendez-vous. Bien. Elle m'a dédaigné hier soir, et refuse toujours de me parler de cette histoire de photo. Entre époux, on devrait au moins être honnête l'un envers l'autre. Il est temps d'avoir une vraie discussion.
Allô? Belle-sœur. C'est Shang Xie. Qui a-t-il? Belle-sœur, je suis au poste de police. Tu pourrais venir me chercher. Je vois. J'arrive. Il s'est battu à l'extérieur de l'école. Et en plus, c'était contre un professeur. Pour quelle raison? Il refuse de parler. Ah, les jeunes de nos jours. Il est tellement soupe au lait. Et têtu comme une mule. Je viens te chercher. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais forcément le dire à ton frère. Belle-sœur. Et ce qu'on ne pourrait pas, ne rien dire à mon frère, c'est exclu. Je ne connais pas les circonstances. Tu as agi sans réfléchir, et tu n'as pas les épaules pour assumer. Je dois absolument le prévenir. Belle-sœur, mon frère, il va me passer un savon monumental. Alors pourquoi t'es-tu battu? On dirait que tu n'as pas encore assez appris la leçon. Je ne lui cacherai rien. Mais si tu acceptes de m'avouer la raison de cette bagarre, et qu'elle est justifiable, je pourrais envisager d'intercéder en ta faveur. Et si ce n'est pas justifiable? Alors j'appelle ton frère, immédiatement, c'est à cause de ce vieux type. Il n'arrête pas de harceler une fille de ma classe. Je n'ai rien dit. Parce que je n'avais pas de preuves. Et puis, pour la réputation de cette fille, c'est délicat. Sans preuve, comment peux-tu en être sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je vais d'abord te ramener. Trouve un moment pour tout avouer à ton frère. Belle-sœur, tu dois absolument m'aider et plaider ma cause. Je ferai de mon mieux, mais ce n'est pas dit qu'il m'écoute. C'est impossible, tu es sa femme. S'il fait la sourde oreille, tu n'as qu'à lui tirer les oreilles. C'est comme ça que ma mère fait avec mon père. Si tu fais ça à mon frère, il n'osera plus piper mot. Shang Shen, si tu savais, quel genre de frère tu as là? Tu as une peur bleue de ton frère, et moi aussi, d'une certaine manière. Où trouverais-je l'audace de lui tirer les oreilles? C'est vrai. Concernant ta camarade de classe, tout a été arrangé. En frappant quelqu'un de la sorte, tu aurais pu l'impliquer dans tes ennuis. Je n'ai pas mentionné son nom. Ce vieux monsieur, je ne sais pas trop pourquoi. Mais il garde le sourire. Allons-y, je t'emmène le voir. C'est vous, sa tutrice. Comment éduquez-vous vos enfants? Tendre une embuscade pour frapper un professeur. C'est un manque total d'éducation et de savoir-vivre. C'est purement et simplement le rebut de la société. Élever une telle racaille. Vous, les parents. Vous méritez qu'on vous donne une leçon. Bonjour, professeur Wan. Je suis Wen 11, la belle-sœur de Shang Xie, et je suis également avocate. Je ne suis qu'un simple enseignant. Je ne vais pas me montrer mesquin envers un étudiant. Si Shang Xie me présente ses excuses, l'incident sera clos. Je suis désolé. Ce que Shang Xie a fait cette fois-ci est une véritable honte pour l'université de Jing. J'espère qu'une fois rentré, vous saurez le discipliner correctement. Ce sera fait. Nous devrions nous revoir très prochainement. Professeur Wan, ce ne sera pas nécessaire. Belle-sœur. Il s'en va comme ça. Belle-sœur, il part vraiment comme ça. Et alors, tu voulais qu'il te remette une raclée. Belle-sœur. Même si tu n'es pas aussi austère que mon grand frère, l'impression que tu dégages est très similaire à la sienne. Vous êtes tous les deux assez intimidants. Allons-y. Belle-sœur. Yan Shu. Maître Wen, encore là pour récupérer quelqu'un. C'est un gamin de la famille qui a manqué de jugeote. Il a fini ici après une bagarre. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment le sang chaud. Celui qui est avec moi, c'est pareil, une bagarre. On l'a amené ici. Maître Wen, vous le connaissez? Non, pas du tout. Sur ce, je ramène mon frère à la maison. Maître Wen, je croyais que vous n'aviez qu'un frère aîné. Depuis quand avez-vous un petit frère? C'est le frère de mon mari. Je comprends mieux. Il est plutôt pas mal, le jeune homme. Évite les bagarres à l'avenir. Règle tes problèmes pacifiquement. C'est bon, j'ai compris. On y va. Allons-y. Comment ose-t-elle dire qu'elle ne me connaît pas?
Qu'est-ce que tu fais ici? Première bagarre de ma vie. Premier passage au poste de police. Et au final, je ne croise que des connaissances. Quelle chance incroyable. Jinghe, tu n'as rien. Tout le monde est là, on dirait. Il ne manque plus que le grand frère. Je n'ose même pas imaginer. Si le grand frère était là, la situation serait bien plus électrique. Belle-sœur. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? À en juger par la situation. Ce ne serait pas Yanshu qui aurait frappé Lu Jinghe. Il a dû finir au poste de police. Non, attache d'abord ta ceinture. Et réfléchis plutôt à la façon dont tu vas demander grâce à ton frère en rentrant. Quand ma belle-sœur devient impitoyable, elle ne reconnaît même plus son propre frère. Si je ne me tiens pas à carreau, je vais me faire jeter de la voiture, c'est ça. Tu ne ressembles vraiment pas à ton frère. Pas du tout. On dit pourtant que mon frère et moi, nous nous ressemblons beaucoup, à part la taille. Nous sommes pratiquement des clones. Sauf pour le charisme. Belle-sœur, ne me dis pas que tu trouves mon frère trop ennuyeux et vieux jeu. Voire assommant. Alors, belle-sœur, tu préfères une personnalité comme la mienne ou celle de mon frère? Ton frère est très bien comme il est. Belle-sœur, tu as vraiment du goût. Où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère me demande où je suis. Je vais l'appeler. Allô? Est-ce que Shangze a encore fait des siennes? Nous rentrons tout de suite. Belle-sœur. Pourquoi as-tu prétendu que tu ne connaissais pas Yanshu? Tu es un vrai concierge, toi. C'est parce que je vais bientôt voir mon frère. Tu es nerveuse. Je me disais que quelques potins nous détendraient un peu. Tu as raison d'être nerveux. Se battre et finir au poste. Et tu as encore la tête au commérage. Ne t'en fais pas. Tu vas bientôt devenir le sujet principal de ces potins. Belle-sœur parle plus que mon frère. Mais pourquoi chaque mot est-il une flèche en plein cœur? Madame, entrez. Madame, monsieur le cadet, que désirez-vous boire? De l'eau tiède, ça ira. Quand est-ce que mon frère arrive? Frangin. Je t'ai dérangé dans ton travail. Ça va. J'en ai profité pour m'éclipser d'une réunion. J'imagine qu'aucun patron au monde ne supporte de voir ses employés sécher les réunions. Si vous avez le temps, je vous invite à passer à notre cabinet pour assister à une conférence. J'irai si j'ai un moment. MHM. MHM. Bon, je vais vous laisser. Ce n'est pas la peine. Belle-sœur. Tu attends que je te pose la question. J'ai juste eu une petite bagarre qui t'a permis d'appeler ta belle-sœur. Moi. C'est parce que j'ai entendu au poste des gens parler de ma belle-sœur. Alors je me suis dit que je devais l'appeler. Il paraît qu'un policier a le béguin pour elle et qu'il s'apprête à lui faire la cour. Moi, je trouve plutôt que Shangze, parce que tu as frappé un professeur. Et cette histoire de commissariat, c'est vraiment inacceptable. Tu devrais lui donner une bonne leçon. Belle-sœur. Tu avais dit que c'était compréhensible. Tu devais plaider ma cause. Je vais aux toilettes. Je vous laisse continuer. Belle-sœur. Cette façon de punir. Pas étonnant que les frères et sœurs Shang disent que Shang Shen est plus sévère que leur prof principal. Belle-sœur. Tu as fini de l'écouter te sermonner. Oui. Ton frère a raison. C'est pour ton bien.
Écoute-le attentivement. Ma mère me cherche pour quelque chose. Je m'en vais. Grand frère. Ma belle-sœur dit qu'elle a peur de toi. Arrête d'être aussi coincé. Elle vient à peine d'arriver au bureau, ça ne fait même pas un instant. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer, qu'elle veut déjà partir. On dirait qu'elle te craint. Ton frère m'incite à te tirer l'oreille. Alors, tu crois que j'ai peur? Shang Xie a aussi dit que c'est comme ça que tes parents s'entendent. Mes parents s'entendent effectivement, de cette manière. Je m'en vais. Je t'accompagne. Tu veux vraiment m'escorter en bas? Évidemment. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Cette histoire de policier qui me court après, c'est sûrement une rumeur de couloir, qui a été un peu exagérée. Tout le monde sait que je suis mariée. Tout le milieu est au courant. Personne ne serait assez fou pour essayer de me séduire. Donc, ne te fais pas d'idées. Es-tu libre ces jours-ci? Pourquoi? Dînons ensemble. Toujours aussi protocolaire. Je l'invite à dîner. Et il se sent obligé de me rendre l'invitation. La courtoisie entre époux. C'est d'une froideur. Je suis libre demain après-midi. Je m'adapte à ton emploi du temps. Demain après-midi, alors, à 17h30, je passerai te prendre au cabinet. D'accord. Frangin. Je viens juste d'observer discrètement. Belle-sœur s'en va après seulement 2 mots. Elle n'a clairement pas envie de rester. Ou alors, elle n'a pas du tout l'habitude de passer du temps avec toi. Pour un couple, c'est vraiment trop guindé. Il n'y a visiblement aucune étincelle. On dirait que tu ne sais pas tenir ta langue, en plus de faire n'importe quoi, privé d'argent de poche pour tout le mois. Mais je vais manger quoi? Il y a de quoi manger à la maison. Personne n'est jamais mort de faim chez les Shang. Grand frère, j'ai promis à ma belle-sœur, pour l'argent du mois prochain. C'est moi qui devais l'inviter à dîner. Ce n'est rien, je t'offre ce repas à sa place. C'est tellement injuste. Grand frère, c'est évident que tu voulais dîner avec ma belle-sœur, et tu oses dire que tu m'invites. Quel homme contradictoire. Tu mérites bien que ta femme ne te chouchoute pas. Ton argent de poche du mois prochain est aussi supprimé. J'ai déjà appelé Shang Mu. Si elle ose te donner de l'argent en cachette, je ne l'épargnerai pas. Grand frère, j'ai eu tort. J'ai eu tort, vraiment tort. À l'avenir, je vais sans faute me mettre sous l'aile de ma belle-sœur. Un jour ou l'autre. Ma belle-sœur te tirera les oreilles, et te passera un savon mémorable. Tu ne t'en vas pas encore. Grand frère. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, en sortant du commissariat, quand je suis sortie, j'ai croisé l'ex-fiancé de ma belle-sœur, Lu Jinghe. Ah oui, il y avait aussi Yan Shu et Yan Zhao. Ce Yan Shu semblait avoir donné à Lu Jinghe une bonne correction. En quoi cela te concerne-t-il? Quel est le rapport avec toi? Mais il y en a un, bien sûr. J'ai entendu dire que le grand frère de ma belle-sœur l'adore. Imagine s'il découvre qu'à son retour au pays, sa sœur s'est déjà mariée. Est-ce qu'il ne va pas te flanquer une raclée à toi aussi? Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Assistant ou organisé pour que Shang Xie fasse un stage au secrétariat dès la fin du mois prochain, bien sûr. Grand frère, j'ai eu tort, vraiment tort. En réalité, je voulais te dire autre chose. Aujourd'hui, quand ma belle-sœur est venue me chercher, au commissariat, nous sommes tombés sur Yan Shu. Yan Shu n'arrêtait pas de nous éviter. La police l'a remarqué, évidemment. L'officière nous a demandé si on le connaissait. Ma belle-sœur a juste répondu par 3 mots. Je ne connais pas. Si je ne suis pas encore partie, c'est parce que je voulais te raconter ça. On dirait bien que ma belle-sœur n'a pas de très bon rapport avec la famille Yan. Tu sais, ce Yan Shu a d'habitude toujours le nez en l'air. Il se croit tout permis. Est-ce qu'avant, il ne brutalisait pas aussi ma belle-sœur? Quoi?
Tu veux aller te battre contre Yan Shu, pour venger ta belle-sœur. Je n'oserais jamais, bien sûr, mais grand frère, c'est ta femme. C'est à toi de la protéger. Avec le scandale de Yan Shu au commissariat, après tout ce boucan, la famille Yan ne va certainement pas être tranquille. Ils vont peut-être même convoquer ma belle-sœur. Tu ne veux pas y faire un tour. Protège un peu ta belle-sœur. Shang Ze. Occupe-toi de tes oignons. Si tu oses encore te mêler de ce qui ne te regarde pas, je vais te donner une bonne leçon. Retiens bien ça, cette histoire. N'en parle à personne. Quel est le programme pour la suite? Monsieur Fan, de Feshimotor, souhaite vous voir. Repousse le rendez-vous à demain. Dis que j'ai un empêchement de dernière minute. Bien sûr. À cette heure-ci. Si elle se rend chez les Yan, elle devrait être sur le point d'arriver. Jinghe. Je vous laisse discuter entre frères et sœurs. Grande sœur. C'est quoi son problème, à lui? Yan Shu, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Ce qui se passe entre Jinghe et moi, c'est notre histoire de couple. Peux-tu arrêter de t'en mêler? Mais je m'inquiète pour toi, grande sœur. Si ce n'était pas à cause de lui, tu ne passerais pas tes journées à pleurer en cachette. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas la faute de Jinghe. Peux-tu m'écouter une seconde? Alors dis-moi, qui t'a fait du mal? Si ce n'est vraiment pas lui Jinghe, j'irai m'excuser platement auprès de lui. Mais qui t'a traité comme ça, grande sœur? C'est Wen 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle te cherche des noix exprès. C'est rien du tout, ne t'en mêle pas. Ce qui se passe dans leur couple. En quoi ça te regarde? Pourquoi tu fourres ton nez là-dedans? C'est ma sœur. Bien sûr que ça me regarde. Ah bon? Alors, quand tu as frappé Lu Jinghe, est-ce qu'elle t'a défendu? Ou est-ce qu'elle a pris sa défense à lui? Comment se fait-il que tu sois rentré seule? Où est ta sœur? Pourquoi ne t'a-t-elle pas raccompagnée? Est-ce qu'elle se soucie de toi? Est-ce que ta blessure est grave? Papa, si j'ai frappé Lu Jinghe, c'est parce que j'ai vu ma sœur pleurer en cachette. Je pensais que c'était Lu Jinghe qui s'en prenait à elle. Mais ne veux-tu pas savoir qui est le vrai responsable, le coupable de tout ce chagrin? Tu insinues que c'est moi qui ai fait du mal à Yan Zhao, n'est-ce pas le cas? Yan Shu, tu prétends que Wen 11 a persécuté Yan Zhao, mais as-tu des preuves? C'est ma sœur qui me l'a dit de vive voix, elle ne ment jamais. Et ta sœur ne t'a pas dit. Pourquoi je m'en serais prise à elle? Comment peux-tu encore te croire dans ton bon droit? Mène ta petite vie tranquille, et fiche la paix à ma sœur. Yan Shu, qu'est-ce que tu comptes faire? Yan Shu, tu es bien trop insolent. Comment as-tu fait pour me trouver ici? Je m'inquiétais pour toi. Je vais bien. Ne t'en fais pas. Attends. N'est-ce pas le moment où tu devrais être un peu intimidé, touché? Ou alors, faire un petit sourire à Shang Shen, ou bien lui donner un petit baiser, pour le remercier. Shang Ze m'a raconté ce qui s'est passé au commissariat. C'était donc Shang Ze qui l'avait prévenu. Pas étonnant qu'il soit arrivé si vite. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne frappe pas les femmes. Ta sœur refuse de t'en dire la raison. Alors, laisse-moi t'éclairer. Assistant Wu, lâche-le. Si Yan Zhao est de mauvaise humeur, c'est probablement parce que, lors du dîner d'il y a 2 jours, je lui ai fait quelques reproches. Je l'ai même menacée. Si elle osait acheter une maison à la résidence Lishan, je donnerais la maison nuptiale de Shang Shen et Yan Zhao à Lu Jinghe. Elle n'ose pas vous révéler tout cela, car elle sait pertinemment qu'elle a fait une bêtise. Elle craint la colère de Lu Jinghe, et que ses parents ne la réprimandent. Alors, après avoir frappé Lu Jinghe, ça ne te suffit pas. Tu veux me donner une leçon pour venger ta sœur. 11. Qu'est-ce que tu racontes? Yan Zhao voulait acheter une maison à la résidence Lishan. C'est impossible. Ma sœur ne pourrait jamais avoir une idée aussi stupide. Si tu ne me crois pas, va lui demander.
Quand vous vous mettez en colère, vous deux, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Je vais être franche avec toi. Si elle n'avait pas étalé sa bêtise sous mes yeux, je ne daignerais même pas lui jeter un regard. Je n'y crois pas. C'est ton problème. 11. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe au juste? Comment Zhao Zhao a-t-elle pu avoir une idée aussi saugrenue? Elle a dit que c'était pour défier Lu Jinghe par dépit. C'est de ma faute et celle de ton père. Nous avons trop gâté Yan Zhao. Comment peut-on utiliser une maison nuptiale pour une simple querelle? À force de faire n'importe quoi, elle finira par se nuire à elle-même et aux autres. C'est vraiment un manque de maturité. Tu es fâché. Non. Tu mens. Je ne suis pas fâchée. Pourtant, tu me serres la main si fort. On en reparlera ce soir, une fois rentré. D'accord. Alors, commence par lâcher ma main. 11. Dès que tu as dit que tu venais, j'ai tout de suite demandé à la gouvernante de préparer une soupe de poulet aux tripes. C'est parfait pour chasser le froid et apaiser l'estomac. Tout à l'heure. Vous en prendrez 2 bons bols. Bien sûr. Belle maman. Beau papa. On ne s'occupe pas de Yan Shu. Ne t'occupe pas de lui. Ce gamin a grandi physiquement, mais il n'a rien dans la cervelle. Il est temps qu'il reçoive une bonne leçon. Ton père a raison. C'est un adulte maintenant. Ton père et moi, nous ne pouvons plus tout gérer pour lui. Désormais. Qu'il choisisse ce qu'il veut pour sœur. C'est son affaire. 11. Ne le considère plus comme ton petit frère. Cette personne-là, c'est une question de destin entre les gens. Shang Shen, viens donc t'asseoir un moment dans mon bureau. Ces roses dans la serre, elles ont enfin fleuri. Je me disais que tu devrais en rapporter avec toi, pour décorer ton bain, ou pour demander à la gouvernante de te préparer des desserts ou des plats. Tout est possible. Maman adore cultiver les roses, depuis qu'elle est à la retraite. Elle n'a pas grand-chose d'autre à faire. Alors elle passe tout son temps à s'affairer dans la serre. Si jamais tu veux offrir des fleurs à quelqu'un, ne va pas chez le fleuriste. Viens directement en couper à la maison. D'accord. Ton père, cette fois-ci, a eu le cœur brisé par Yan Zhao. Yan Shu a frappé Lu Jinghe à cause d'elle, et il a même fini au poste de police. Plus tard, c'est quand même Yan Zhao qui est allé le chercher. Mais Yan Zhao, elle ne s'est même pas montrée une seule seconde. Quand ton père a vu Yan Shu revenir, avec ses blessures au visage non soignées, et ses bleus qui commençaient à s'étendre, il était vraiment bouleversé. Yan Shu a eu tort de se battre, c'est vrai, mais au moins, il l'a fait pour elle. On ne lui demandait pas d'avoir de la peine pour lui. Mais elle aurait pu nous appeler, ton père et moi, juste pour nous dire un mot, pour nous tenir au courant de la situation. Ton père et moi. Nous ne savons sans doute pas comment élever des enfants. Non. Vous êtes d'excellents parents. Oh, toi alors, tu sais toujours comment dire de jolies choses pour me faire plaisir. Je n'aime pas mentir. Dis-moi, ma chérie, autrefois, quand tu vivais chez les Yan, est-ce que tu étais heureuse? C'était plutôt bien. Elle me suggère d'acheter des fleurs. Monsieur Chang, je tiens à m'excuser formellement auprès de toi. Je suis désolée. À propos de l'affaire Yan Zhao. Je ne t'ai rien dit. Cela t'a pris au dépourvu, et je t'ai causé du souci. Et aussi, quand j'ai prétendu que tu avais offert une maison de mariage, même si ce n'était que pour menacer Yan Zhao, je m'en excuse sincèrement. Je t'ai mis dans une position embarrassante. Désolée.
Que cela ne se reproduise plus. Et moi qui pensais que cette affaire était déjà classée. Nous sommes mari et femme, entre époux. Il ne devrait y avoir aucun secret. Bien. À l'avenir, quoi qu'il arrive, je t'en informerai en premier. Bien, un cadeau. Un cadeau pour me faire pardonner. Cela n'a rien à voir avec des excuses. C'est une commande spéciale que j'ai faite pour toi. Les roses que tu as envoyées aujourd'hui, et le coucher de soleil la dernière fois, c'est ta façon de partager ton quotidien avec moi. J'ai bien retenu ce que tu m'as dit auparavant. Notre mariage a été précipité, et nous ne nous connaissons pas encore très bien. En plus des appels téléphoniques, nous devrions partager davantage nos vies de tous les jours. C'est compris. Tu ne veux vraiment pas ouvrir ton cadeau pour voir. Rouge. Rouge foncé. Je trouve que ça te va bien. Pourquoi? Si ça te va, ça te va. Pourquoi chercher midi à 14 heures? Il n'y en a qu'un seul. Oui. Je ne voulais en acheter qu'un. Ces paroles me rappellent quelque chose. Elle est plutôt rancunière. Ce que je voulais, c'était le bracelet. Pourquoi regarder d'autres choses? Monsieur Chang, ne sois pas si rigide à l'avenir. La prochaine fois, pour ta femme, achète une parure complète. Tu n'as pas dit que tu me faisais confiance. Quelle confiance? Pour l'histoire du bracelet. Je te fais confiance, oui, mais ça ne m'empêche pas de te taquiner. Ouais, non. Si tu es en colère, tu peux me le dire directement. Chang Shen, tu n'es vraiment pas drôle. Tu ne comprends rien au second degré. Je suis fâchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut que je lui mette ses boutons de manchette. Pour le brosser dans le sens du poil. Monsieur Chang sait s'y prendre. Et l'autre? Elle me va. Elle te va. Tu as très bon goût. Le tien n'est pas mal non plus. Tu transpires autant que ça. Ah bon? Tu ne cours pas tous les jours. On dirait que ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, non. Oui. À l'avenir, si je t'énerve, tu n'as qu'à me pincer. N'aie pas peur de moi. Ton frère m'a menacé de te tirer les oreilles. Tu crois que j'ai peur? Il venait juste de répondre à ma question. Tu es encore fatigué ce soir. Ça va, j'ai l'impression que ma condition physique s'est améliorée. C'était une illusion. Ce n'est pas moi qui suis devenue plus forte, c'est Monsieur Chang qui a levé le pied. La prochaine fois, je me retiendrai un peu moins. On reconnaît bien là Monsieur Chang, il fait ce qu'il dit.
Vraiment impressionnant. On dîne ensemble ce soir. Je m'en souviens. Continue de courir. Je monte prendre ma douche. Fais encore 2 tours. C'est parce que tu ne cours pas assez, que ton endurance ne suit pas. Cours davantage, petit à petit. Tes mains ne seront plus aussi moites. Non merci. Je monte me doucher. J'ai encore du travail au cabinet. Bien. Ce soir, j'ai un rendez-vous avec ma femme. Choisis quelques cadeaux de valeur pour elle. Qu'est-ce que tu me recommandes? Monsieur Chang veut offrir un cadeau à madame. Et il me demande même mon avis. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille Liu Yunsheng a eu un fils. D'un geste généreux, il a offert un yacht à sa femme, stupéfiant tout le pays. Tu veux que je lui offre un yacht? C'est une approche un peu ostentatoire. Offrir un cadeau n'est pas seulement une question de prix. L'essentiel est de toucher le cœur. Monsieur Chang, savez-vous ce que madame aime? Pourquoi ne pas partir de ses passions? L'idéal serait quelque chose de précieux qui lui plaise vraiment. Précieux et à son goût. Allez commander un yacht. Envoyez-moi les plans de conception le moment venu. Et achetez un bon cheval. Laissez le haut haras de Jiangnan pour l'instant. Ensuite, de bijoux adaptés pour une soirée. Il faut que ce soit décidé avant le dîner. Bien, monsieur Chang. Monsieur Chang, la dernière fois, vous avez donné la carte principale à madame. Si vous l'utilisez, madame recevra une notification de son côté. Avocate Wen, une grande nouvelle. Arrête-toi là. Si c'est à propos de Yan Zhao, je ne veux pas l'entendre. Ce n'est pas Yan Zhao. Avocate Wen, est ce que je ne suis. Qu'une commère à tes yeux. Je dois voir un client bientôt. Tu n'as que 5 minutes. Le vieux Wang a accepté. L'affaire de divorce de la famille ou de Jiangnan, c'est la femme de Zhu Yuan qui l'a personnellement mandaté. Le divorce de Zhu Yuan est une affaire qui va faire grand bruit. Elle est très médiatisée. Participer à ce procès, peu importe l'issue, c'est s'assurer la gloire et la fortune. Avocate Wen, tu es la disciple préférée de Maître Wang. Tu ne pourras sûrement pas y échapper. Je vais encore devoir trimer comme un bœuf. Je me demande si mon dîner avec Shang Shen pourra avoir lieu normalement. J'ai des nouvelles de madame. Elle dit qu'elle doit annuler le dîner de ce soir. Monsieur Chang a fait tellement de préparatifs. Tout ça pour rien. Cette parure d'émeraude de 108 carats. Même moi, j'étais sous le charme. Et finalement, impossible de lui offrir. Où est-elle maintenant? Rue centrale. C'est assez proche du cabinet de madame. Elle a l'estomac fragile. À ce rythme-là, elle va finir par avoir une crise. Madame semble avoir une digestion délicate. Les nuits blanches sont très mauvaises pour l'estomac. D'ailleurs, vous n'êtes jamais allé au cabinet de madame, et si vous y passiez en chemin, pour lui apporter un encas. Il est tard. La cafétéria du cabinet doit être fermée. Je vous laisse organiser ça. Bien. Monsieur. Merci, je vous en prie. Tu es en bas. J'ai demandé à l'assistant Wu de commander un repas. Je ne sais pas combien vous êtes au cabinet. J'espère qu'il y en aura assez. Commandez un repas. Un encas. Pour une première visite, il faut marquer le coup. Ton estomac est fragile et tu travailles souvent tard. Mange au moins un peu. J'en ai encore pour un moment. Tu veux que je monte? Tout de suite.
Comment se fait-il que ce soit si rapide? Tu as faim? Plutôt, oui. Tu tombes à pic. Je m'apprêtais justement à prendre un encas nocturne. Est-ce que je peux entrer dans ton bureau? Bien sûr. Je te suis. L'assistant Wu arrive bientôt. Le repas qu'il a commandé est là aussi. D'accord. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Ce soir. Tu penses pouvoir finir ta journée? Si je devais tout traiter d'un coup. Je n'en aurais pas fini du mois. Je finirais par dormir au cabinet. Alors. Assieds-toi d'abord sur le canapé. J'ai trop de dossiers pour cette affaire. Je n'en verrai pas le bout de sitôt. Bois un peu de soupe d'abord. Toi. Tu vas juste me regarder manger. Tu n'en veux pas un peu. Ça te couperait l'appétit. Pas du tout. Je vais t'aider à ranger ces documents. Je peux y toucher. Oui, tu peux. Je t'ai posé un lapin ce soir. C'était un imprévu de mon côté. Je me rattraperai la prochaine fois. D'accord. Bien. Le moment venu. Je t'offrirai un cadeau pour m'excuser. Grand, de longues jambes. Carré d'épaules, taille fine. Méticuleux dans tout ce qu'il fait. Et plutôt attentionné en plus. Dans tout Jing City, il n'y a probablement que moi, pour déceler un côté fait du logis. Chez le grand PDG du groupe Shang. Cependant, ces manies obsessionnelles semblent difficiles à corriger. Si tu m'as invité à dîner ce soir, c'est que tu avais quelque chose à me dire, non? Effectivement, il y a quelques points dont je voulais discuter avec toi. Ah, vraiment? Oui. L'autre soir, tu n'avais pas l'air dans ton assiette. Quelle en était la raison? Je n'étais pas contente. Quand ça? Ouais, non. Un mari et une femme devraient être honnêtes l'un envers l'autre. Si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, tu peux me le dire directement. Vraiment pas. Tu peux être plus précis. Ce soir-là, quand je t'ai posé des questions sur la photo, tu m'as ignoré. Ce jour-là, que signifiait cette photo de paysage? C'est parce que je ne t'ai pas dit que ma famille allait préparer des raviolis. C'est dur de lui dire que je le trouvais trop bavard à ce moment-là. J'étais juste épuisée à ce moment-là. Rien de plus. Pour être honnête. Ce soir-là, tu parlais un peu trop. Apparemment, je t'agaçais vraiment. Shang Shen. Viens ici. Ouvre la bouche. C'est pour te consoler. Je te présente mes excuses. C'était ma faute de t'avoir ignoré. Je m'excuse formellement auprès de toi. Tu ne m'as pas rejeté. Tu es quelqu'un de bien. Pourquoi te rejetterais-je?
Encore une bouchée. Je te pardonne. Quel vieil homme coincé et secret. C'est vraiment intéressant. Je me demande si le taquiner serait encore plus amusant. Alors, encore une bouchée. Shang Shen, prête-moi ton épaule pour m'appuyer. Tu ne peux même pas me prêter une épaule. Ouais, non. Nous sommes mariés. Alors, même une épaule. Tu refuses de me la prêter un instant. Tu devrais m'appeler mon mari. Et toi, à l'instant, n'as-tu pas aussi prononcé mon nom? C'est ma faute. Attends. Je ne m'appuie plus. Dors maintenant. Alors réveille-moi quand on sera arrivé. Je veux prendre une douche avant de dormir. D'accord. Bonjour. Tu as bien dormi hier soir? Oui, très bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi aussi profondément. Tu n'auras plus besoin de faire des heures supplémentaires. Ça dépendra de la situation. Mais, je ne serai plus aussi débordée. Alors, allons choisir les alliances ce matin, d'accord, après avoir mangé. J'irai me changer. Rien ne presse. Mes vêtements ne sont pas jolis. Ils sont très beaux. Alors, que regardes-tu? Il fait un peu froid dehors. Mais une écharpe. D'accord. Je vais en chercher une en haut. Un modèle assorti pour couple. Elle te va très bien. Si je lui disais qu'elle ne te va pas du tout, quelle tête ferait-il? La prochaine fois que tu voudras porter des écharpes assorties, tu pourras me le dire directement. Je n'aime pas porter d'écharpe, sauf celle-ci. Oh. C'était donc un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Pas du tout un malentendu. Nous sommes mari et femme. C'est normal de porter des tenues assorties. Oui. C'est tout à fait normal. C'est juste que Monsieur Chang est un grand timide refoulé. Il refuse simplement de l'avouer. Ça donne vraiment envie de le taquiner. Pour voir quand il perdra sa contenance. En as-tu repéré une qui te plaît? Ah, au fait, Charles m'a envoyé un message ce matin. Il a dit qu'il y avait une affaire. Il aimerait me la confier. Aujourd'hui est le jour où nous choisissons nos alliances. Ne parlons pas des autres. Et ce que Charles sait, qu'il n'est qu'un vôtre aux yeux de son frère. Comme tu voudras. Ouais, non. Tu viens aussi choisir des bijoux dans cette boutique. Une bague de fiançailles. J'avais l'habitude de commander mes bijoux ici. Grand frère Shang le sait aussi. C'est lui qui t'a emmené ici pour choisir ta bague. Toi, autrefois. Tu venais souvent. Jingé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regardons d'abord les bagues. Monsieur Lu, la bague que vous avez commandée la dernière fois est arrivée. Voyez si elle vous convient, avouez à madame. S'il y a des modifications à faire, nous en reparlerons. Jingé. Quand as-tu commandé cette bague? Elle est un peu petite. Cette bague de fiançailles n'est pas celle que j'ai commandée.
Lu Jinghe, ce ne serait pas celle que tu avais commandée pour nous autrefois. Là, c'est vraiment le chaos. Cette bague n'est pas celle que j'ai commandée. Vous vous êtes trompé de modèle. Kelly a dû faire une erreur dans ses notes. C'est pourtant bien la bague commandée par Monsieur Yoon de Fuyuan. Ce n'est pas celle de Monsieur Lu. Oh, je suis sincèrement navré. Je vais aux toilettes un instant. Zhao Zhao. Si tu n'aimes pas cette boutique, on peut aller ailleurs. Pourquoi devrais-je changer? Je l'ai dit. C'est ma boutique préférée. Je ne veux que celle-ci. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao, ne me touche pas. Tu veux une explication. Alors, épouser un homme qui ne vous aime pas est donc si douloureux. Si ce que le gérant avait apporté aujourd'hui était la bague pour Shang Shen et moi, et ce que Lu Jinghe aurait seulement sourcillé. Il ne m'aime pas du tout. Et il n'est même pas jaloux. Il y a un an. Ma famille doutait de mes fiançailles avec Wenonz. Il y avait un problème. J'ai demandé à ma secrétaire de commander une bague. C'était surtout pour avoir un bon de commande, à montrer à mes parents, pour dissiper leurs soupçons. J'ai oublié cette commande aussitôt après. Je ne pensais pas qu'une telle coïncidence arriverait. C'est ça. Quelle incroyable coïncidence, n'est-ce pas? Je suis désolée. C'est ma faute. C'était déjà ta faute au départ, puisque c'est toi qui l'as commandé. Pourquoi as-tu dit qu'il s'était trompé? Sinon, qu'est-ce que j'aurais dû dire? L'avouer devant tout le monde. Oui. C'est toi qui l'as acheté. Pourquoi ne pas l'assumer? Est-ce parce que tu as encore Wenonz dans la peau? Tu avais peur de la mettre mal à l'aise en l'admettant, ou peur que Shang Shen se fasse des idées. Quel est le rapport avec Wenonz? Elle ne connaissait même pas l'existence de cette bague. C'est tout simplement absurde. Complètement absurde. C'est toi qui as tort. Et maintenant, tu me reproches d'être déraisonnable. Lu Jinghe, tu dépasses les bornes. C'est ma faute. J'avais oublié l'existence de cette alliance, au point que son apparition t'a mise mal à l'aise. Je le reconnais. Mais tu t'obstines à me demander si Wenonz est toujours dans mon cœur. N'est-ce pas chercher querelle pour rien? C'est toi qui l'as acheté, pourtant. Pourquoi ne pas l'assumer? Si je l'admettais. Est-ce que tu ne me harcèlerais pas de questions sur pourquoi j'ai avoué quelque chose qui t'embarrasse? Zhao Zhao, pose-toi la question honnêtement. Veux-tu vraiment que je l'admette? Mais tu ne l'as justement pas admis. Lu Jinghe. Tu ne fais que protéger Wenonz. Tu n'oses pas avouer que cette bague est à toi. Et tu n'oses pas avouer que tu aimes Wenonz. Zhao Zhao. Je ne t'ai jamais posé une seule question sur ton passé avec Shang Shen, parce que le passé appartient au passé. Je n'ai pas besoin de remuer tout ça. Si Wenonz était encore dans mon cœur, je ne t'aurais jamais épousé. Alors, demande-moi, tant que tu demanderas. Je te dirai tout. Est-ce que je t'ai caché quoi que ce soit? Lequel préfères-tu? Moi, j'ai l'embarras du choix. As-tu une suggestion? Celui-ci. Et celui-là. Celui-ci. A-t-il une signification particulière? Tu semblais le regarder fixement tout à l'heure. Son poids en carats correspond à la date de notre première rencontre, le 8 octobre. Et celui avec la pierre verte. Il est imposant. Il a l'air bien plus prestigieux que la bague commandée par Lu Jinghe. Le diamant est plus gros. Il y en a des encore plus gros. Trop gros, ce serait lourd à porter. Le vert te va à ravir. Cela fait ressortir la blancheur de ta peau. Alors, lequel choisir? Prenons les deux. Comme tu voudras. Pour ces deux bagues en diamant, combien de temps faut-il? 1 an au maximum. Faites le nécessaire. Entendu, monsieur, madame Chang. Souhaitez-vous voir d'autres bijoux? Ce n'est pas nécessaire. Je vais aller dîner avec mon mari. Prenez ma carte. Un grand patron qui commande des alliances, et laisse sa femme payer. Ma femme est riche. Allez-y, encaissez. Très bien, très bien. Cette bague en diamant. J'ignore quand elle a été commandée, mais je suis certaine d'une chose. Lu Jinghe ne m'aime pas. Tu es contrarié. Pas du tout. Alors, qu'en est-il de ton alliance avec Yan Zhao? Il n'y a pas d'alliance. Cette maison n'est pas non plus notre foyer conjugal.
C'était juste un engagement entre deux familles. Mais rien ne stipulait que cela devait être entre Yan Zhao et moi. Yan Zhao est secrètement amoureuse de Lu Jinghe depuis des années. Elle s'est toujours opposée à ce mariage. Elle a un tempérament très vif. Les deux familles s'inquiétaient que nous ne puissions pas nous entendre tous les deux. C'est pourquoi le choix du fiancé n'a jamais été arrêté. Sans cette histoire d'enfants échangés à la naissance, selon la famille Yan, et l'affection qu'il porte à Yan Zhao, ceux qui auraient fini par se fiancer, auraient probablement été Yan Shu et Shang Mu. Tu as faim. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Il paraît qu'il y a un bon restaurant occidental dans le coin. Allons y goûter. Ta femme a les moyens, tu sais, c'est moi qui régale. Machem. D'accord. Je vois. Lu Jinghe a appelé. Il a donné des explications pour la bague. A-t-il expliqué de quoi il s'agissait? À l'époque de vos fiançailles, la famille lui était très pressante. On ne sait pas d'où est venue la rumeur, disant que vos fiançailles étaient bidons. Alors la famille lui a poussé Lu Jinghe à s'occuper d'urgence des alliances et des préparatifs du mariage, pour calmer sa famille. Lu Jinghe a demandé à son assistant d'en commander. Cette fausse bague servait surtout à obtenir un bon de commande, pour le montrer au sien. Je vois. C'est inattendu, mais tout à fait logique. Quand je me suis fiancée à Lu Jinghe, ce que ça a le plus réjoui, c'était ses parents et Luzi. Mais nous sommes aussi fautifs dans cette histoire. Nous n'aurions pas dû le cacher à nos familles. Cependant, pour fabriquer les alliances, il faut compter 1 à 2 ans. J'imagine que Lu Jinghe lui-même avait oublié. Aujourd'hui, il est tombé dessus par hasard. Ce que tu dis correspond exactement aux explications de Lu Jinghe. Tu es contrarié. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Pourquoi serais-je contrarié? Même si Shang Shen se montre très compréhensif. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose cloche? Pourtant, lui. Et toi? Tu n'apprécies pas Lu Jinghe. Devrais-je l'apprécier? C'est vrai, il n'y a aucune raison. Ouvre la bouche. D'où sort ce bonbon? Prends un bonbon. Ce n'est pas acide. C'est sucré. Monsieur Shang. Je vais devoir vous solliciter. Pourriez-vous m'apporter mon pyjama? Attends. Tu aimes quand je porte tes vêtements. Essaie d'abord. Ou alors, entre. Ça me va aussi. Attends, attends. Je plaisante. Machem. Tu vas prendre ta douche. Va-y en premier. Ensemble. Ce n'est pas la peine. Va-y d'abord. Ouais, nonze. C'est fait. C'est sale. Il n'en reste plus qu'un dernier. Parfait pour en finir.
Plus de 2 semaines d'heures supplémentaires. On a enfin presque terminé l'inventaire. Et comment? Cette affaire de divorce de Zhu Yuan fait grand bruit dans toute la ville. Rien que pour l'inventaire des biens, on frôle le surmenage. Avocat Wen. Oui, on finit la journée. J'ai un truc à te dire. Tu veux entendre le dernier potin? Lu Jinghe s'est encore fait corriger. Encore. Oui. C'est encore Yan Shu. Non. C'est Song qui s'en est chargé. Song et Zhu. Exact. Je me souviens, Wenonz, que tu étais très proche de lui autrefois. À vrai dire. Vous étiez comme cul et chemise, de vrais amis d'enfance. Heureusement que ton mari a le physique et le portefeuille pour lui. Sinon, la compétition serait rude, j'imagine. Et Zhu est rentré au pays. Et il a frappé Lu Jinghe. C'est la pure vérité. C'est Luzi qui me l'a dit en personne. Elle raconte que, dès sa descente d'avion, Song et Zhu a foncé au bureau de Lu Jinghe. Ils se sont enfermés tous les deux. Et après quelques mots, les poings ont volé. Luzi trouve que son frère joue vraiment de malchance. Elle veut trouver un moment pour aller brûler un cierge et lui chercher une amulette de protection, histoire de conjurer le sort. Allez, on rentre. Avocate Wen. Wenonz, ça ne t'intrigue pas plus que ça. Pas le moins du monde. Tiens. Zhu. J'ai appris que tu étais de retour. On devrait se faire un resto à l'occasion. Je viendrai avec mon mari. 11. Je préférerais qu'on se voie en tête-à-tête. Tu me présenteras ton époux une autre fois. Ce midi, déjeunons ensemble. D'accord. Allô, Shangshen, je voudrais te voir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. C'est assez important, vraiment crucial. L'heure et l'endroit. J'irai si mon emploi du temps le permet. À 13h. Au restaurant est. C'est approuvé. Monsieur Shang, vous et mademoiselle Yan étiez fiancés autrefois. Se voir en privé, n'est-ce pas un peu risqué? J'ai peur que madame ne l'interprète mal. Pas du tout. Elle m'a déjà donné son feu vert. Monsieur Shang a bien changé, décidément. Un homme sous l'aile de sa femme, ce n'est plus le même. Tu penses qu'elle me mène à la baguette? C'est une évidence. On ne cherche à guider que ce qu'on aime. L'amour. Monsieur Shang. Je ne sais pas comment aimer, et je n'exige pas non plus que mon mari m'aime. Si tu peux accepter cela, je suis prête à officialiser notre mariage à tout moment. Alors, est-ce qu'elle serait tombée amoureuse de moi? J'ai entendu dire que toi et Lu Jinghe étiez sur le point de divorcer. Entre époux, les querelles sont monnaie courante. Nous nous sommes déjà réconciliés. Pourquoi me cherches-tu? Beau-frère Shang, vous connaissez Song et Zhu? Non. Il y a peu. Il a frappé mon mari. Celui qui a frappé votre mari. N'était-ce pas Yan Shu? Pas cette fois-là. De quoi voulez-vous me parler? Song et Zhu. S'il a frappé Lu Jinghe, c'était pour Wenonz. J'ai de la peine pour mon mari, et je veux comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est en tant qu'épouse de Lu Jinghe que je viens vous parler. Je ne vous accorde que 10 minutes. Wenonz ne vous a jamais parlé de Song et Zhu. Lui et Wenonz ont grandi ensemble, ils étaient inséparables. Quand Wenonz a eu ses problèmes d'estomac en première année, Song et Zhu lui a apporté ses repas pendant 1 an. Tous préparés de ses propres mains. Beau-frère Shang, même si vous êtes déjà marié à Wenonz, vous ne seriez jamais capable d'en faire autant. Pour elle, n'est-ce pas? Vous insinuez qu'un certain monsieur Song aime Wenonz. Exactement. Ma femme est une femme d'exception. Il est tout à fait normal qu'elle ait des admirateurs. Ce n'est pas qu'une simple attirance. C'est l'affection de toute une vie. Une dévotion à toute épreuve, prouvée par 1 an de repas quotidiens. Un simple soupirant est conduit. Pourquoi peut-il protéger Wenonz à ce point? Alors que Lu Jinghe ne peut pas m'apporter de sécurité. Et si
Wenonz était en train de voir Som Hye-soo en secret. Savez-vous comment on appelle votre conduite? Quoi? De la calomnie et de la diffamation. Rien que pour cela. Je pourrais vous envoyer en prison. Vous ne me croyez pas. Alors je vais vous donner des preuves. Juste ici, dans cet hôtel. Wenonz a un rendez-vous pour dîner avec Som Hye-soo. Ils doivent être en pleine discussion animée. Si elle était vraiment irréprochable. Pourquoi ne vous a-t-elle jamais mentionné Som Hye-soo? Même ce dîner en tête-à-tête. Elle ne vous l'a pas dit non plus, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas curieux de savoir ce qu'il se raconte ici? Vous êtes furieuse. Qu'un homme, pour une autre femme, ait frappé mon époux. Ne puis-je pas être en colère? Si, vous le pouvez, mais vous ne faites que déverser votre colère sur moi. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Bien. Je vais vous le prouver. Pourquoi y a-t-il autant de monde dans ce salon privé? Wenonz et Som Hye-soo ne devraient pas être les seuls à se remémorer leurs vieux souvenirs, n'est-ce pas? Mademoiselle Yan, que fais-tu ici? Moi. J'ai un rendez-vous pour dîner. Maître. Toi et mon maître, vous avez un rencard pour dîner. L'avocate Wen va finir par porter des cornes. En plein jour. Un homme et une femme seuls. Un rendez-vous secret. Mais non. Je cherchais quelqu'un. Je me suis trompée d'endroit. Oh. Avec cet air si agressif. On aurait pu croire que tu venais pour un flagrant délit d'adultère. Attends une seconde. Yan Zhao a dit qu'elle cherchait quelqu'un. Serait-ce possible? Qu'elle cherche à coincer Lu Jinghe. Tu as mangé? Pas encore. Viens avec nous. Maître. Assieds-toi. Mangez d'abord. J'ai encore des choses à faire. Je file. Elle n'a rien à se reprocher. Alors pourquoi a-t-elle si peur? Peut-être qu'elle a justement quelque chose sur la conscience. Voyons ce qu'il y a au menu. Je ne vous ai pas dérangé dans votre travail, j'espère. On ne peut pas vraiment appeler ça du travail. Nous discutions simplement. Laisse-moi te présenter. Som Hye-soo. C'est un grand ami de mon frère aîné. Il a toujours pris soin de moi depuis que je suis petite. Il est parti travailler à l'étranger pendant quelques années. Et il vient tout juste de rentrer. À l'origine, je voulais organiser un dîner pour vous présenter. Mais Monsieur Som avait des affaires officielles à voir avec moi. Shang Shen, mon mari. Cette fois, elle a prononcé mon nom. J'ai entendu parler de la renommée de Monsieur Shang depuis longtemps. Dommage qu'étant à l'étranger, je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Merci, Monsieur Som, d'avoir pris soin de 11 par le passé. Ce n'est rien. Wen Wu a déjà remercié pour sa sœur il y a bien longtemps. Maître Han est un expert dans ce domaine. Il exerce depuis de nombreuses années. Il est extrêmement expérimenté. Si tu as le moindre souci, tu peux le contacter directement. Je ne peux pas te contacter, toi. Si, bien sûr. Mais en ce moment, je m'occupe du divorce de Zhu Yuan, et j'ai encore beaucoup d'autres dossiers sur les bras. J'ai peur de ne pas pouvoir tout gérer. Même si tu es occupé, fais attention à ta santé. Oui. Monsieur Som, j'ai entendu dire que vous et Lu Jinghe, vous vous étiez battu. Un simple différend professionnel. Il s'est entêté à l'époque. Il a investi dans un projet, et sa mauvaise décision a réduit à néant 2 années de mes efforts. Je lui ai mis une correction, pour me défouler un peu. C'est tout. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tant mieux s'il n'y a pas de réelle tension entre vous. Alors, pour ce retour au pays, combien de temps comptes-tu rester? Je ne sais pas. Toutefois, ce ne sera pas pour très longtemps. Préviens-moi le jour de ton départ. J'irai t'accompagner. Avec Shang Shen. À la prochaine. À la prochaine. Elle est mariée. Son mari prend grand soin d'elle. Tu n'étais pas censé dîner avec Yan Zhao aujourd'hui. Si. Pourtant, avoir l'attitude de Yan Zhao, on n'aurait pas dit qu'elle venait dîner. On aurait plutôt dit qu'elle venait surprendre un adultère. Elle m'a effectivement emmené pour prendre quelqu'un en flagrant délit. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui travaille dans un hôpital psychiatrique? Non, pas du tout. Pourquoi donc? J'ai l'intention de l'Y envoyer faire un petit séjour. Quand le cerveau déraille, il faut se soigner. C'est grave de laisser traîner une telle pathologie. Tu n'as rien d'autre à me dire.
Elle prétend que Song Hye-soo est ton ami d'enfance, qu'il t'aime depuis des années, et qu'il t'a apporté tes repas pendant un an, des plats qu'il cuisinait lui-même. Yan Zhao a aussi ajouté qu'à peine rentré, Song Hye-soo s'est battu avec Lu Jingye. À cause de toi. Yan Zhao ne fait plus l'idiote ces derniers temps. Elle est passée à la calomnie pure et simple. Le grand frère Song m'aimerait. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Que quelqu'un t'apprécie. Prouve simplement ton excellence. Merci pour le compliment. Alors, premièrement, c'est vrai que le grand frère Song m'a apporté à manger pendant un an, mais c'était parce qu'en première année, mes maux d'estomac étaient terribles. Je ne supportais ni la cantine, ni les plats de l'extérieur. Mon frère lui a donc demandé de me livrer mes repas. Si livrer des repas signifie être amoureux, alors la dame d'en bas doit être secrètement éprise de notre directeur. Notre directeur, lui, pendant un certain temps, adorait les plats de cette dame. Surtout ses calamars sautés au pouce d'ail. Il en a mangé pendant 3 mois d'affilée. À la fin, elle n'avait même plus besoin qu'on l'appelle. Elle montait le plat pile à l'heure. Je vois. Est-ce que ton tort, c'est que tu te moques de lui ainsi? S'il le savait, il bouderait un instant. Rien de bien méchant. Mais pour en revenir au sujet, j'ignorais même que le grand frère Song savait cuisiner. Yan Zhao aurait vu de ses propres yeux le grand frère Song cuisiner pendant un an, pour me livrer. Tu ne vas pas me dire que tu l'as cru. Je te crois. Et je crois aussi ce que je vois. Quant à la raison pour laquelle le grand frère Song se serait battu avec Lu Jingye pour moi, tu viens de l'entendre. Que le grand frère Song rentre au pays, pour se battre avec Lu Jingye à cause de moi, c'est totalement absurde. Yan Zhao ne se contente plus de rapporter des ragots. Elle a appris à faire porter le chapeau aux autres. J'ai entendu. Et toi alors? Ce n'est rien. Tu veux me donner une explication? J'ai vu Yan Zhao. Mais tu avais donné ton accord. J'ai autorisé la rencontre, mais je ne t'ai pas autorisé à venir, me surprendre en flagrant délit. C'est Yan Zhao qui voulait nous surprendre, pas moi. Yan Zhao voulait me prendre en faute. À force, on finirait par croire qu'elle a des vues sur moi. Elle ne pensait tout de même pas que nous n'étions que Song et moi dans ce salon. C'est fort probable. Allons-y. Ça commence. C'est moi qui ai proposé ce déjeuner. Je voulais t'emmener avec moi, pour te présenter officiellement. Mais Song a dit qu'il avait une affaire privée. Il souhaitait nous voir en tête-à-tête. Cette affaire privée concerne un dossier de la mère de Song. Il veut me le confier. Mais comme ce n'est pas ma spécialité, j'ai fait appel, pour notre cabinet, à l'expert en la matière, Maître Anne, que j'ai convié. Et j'en ai profité pour te recommander. Dînons ensemble ce soir. Tu as dit que tu me devais 2 repas. D'accord. Cependant, je trouve que l'ambiance entre nous est un peu étrange. Ne te fais pas d'idée. Wei m'a dit que si un couple a un problème insoluble, il faut le régler ici. Ici. Shang Shen a l'air si coincé. Ses pensées sont-elles si osées? Quelle imagination tu as? Je voulais dire, changer de méthode. Que penses-tu de celle-ci? C'est parfait. Qu'est-ce que ça te fait? Tu as du rouge à lèvres sur la bouche. C'est effacé. Oui. Ça va. Maître Wen, le directeur Liu tient une réunion cet après-midi. Bien. Je dois retourner au cabinet. On m'attend. Je suis libre cet après-midi. La dernière fois, n'as-tu pas dit que je pouvais assister à une réunion chez vous? Tu viens réclamer ta dette aujourd'hui. Est-ce opportun? Tout à fait. Aujourd'hui, justement, le directeur Liu donne une conférence. Viens l'écouter. D'accord. Essuie encore un peu. Par précaution. Tes lèvres sont magnifiques.
Les tiennes aussi. Mauvaise réponse. Beaucoup de gens doivent t'aimer. On peut dire ça. Il y en avait beaucoup autrefois. À l'époque, j'avais un mariage pour faire barrage. C'était facile de refuser. Et maintenant? Je suis mariée. Je vois. C'est donc ça, la vraie utilité d'une alliance. Le patron est vraiment prêt à tout par amour. Pour rester un peu plus longtemps avec Maître Wen, il vient exprès assister à une réunion au cabinet. La réunion du directeur Liu. C'est encore plus atroce que de finir à la poêle. C'est comme ça qu'on utilise l'expression qui m'aime, est mon chien. Toutes ces années d'études pour en arriver là. C'est la même chose. Tant qu'on se comprend, c'est l'essentiel. S'il est venu en auditeur, ce n'est pas pour moi. C'est de la pure curiosité. Oh, de la curiosité. Avocate Wen. J'ai juste remis un peu de rouge à lèvres. N'est-ce pas normal de se repoudrer après un repas? C'est tout à fait normal. Ah, les jeunes mariés. C'est la passion des débuts, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? De rien du tout. Je vais imprimer des documents. Jeunes mariés. Amour et tendresse. Vous parliez de moi. Ce sont les félicitations de mariage de Bai Wei. C'est gentil. C'est juste un peu tardif, non? Je vais lui donner une leçon. Elle manque de discipline. N'exagérons rien, ce n'est pas nécessaire. Pas question. Pour nous, les avocats, la rigueur est primordiale. Elle raconte n'importe quoi. Elle a besoin d'être recadrée. Merci pour le rapport, Monsieur Chang. Dans ce cas, je t'invite à dîner tout à l'heure. Ça fait déjà 3 repas. Cette fois, je veux une vraie récompense. Voilà donc le vrai visage d'un capitaliste. Pas étonnant que Monsieur Chang réussisse si bien en affaires. Dis-moi, quelle récompense désires-tu? Ce soir, porte une chemise. La prochaine fois, pourrais-tu arrêter d'être aussi sérieux quand tu dis des choses pareilles? Non. Je ne sais pas parler autrement que sérieusement. C'est vrai. Encore un bracelet. Non. Une bague. Ouvre-la pour voir. Mais c'est encore un bracelet. Je t'aiderai à le mettre ce soir en rentrant. Pourquoi attendre ce soir? On peut le faire maintenant. Laisse tomber. On verra ça après le dîner. Ce bracelet. Il ne vient pas encore d'un coffret cadeau déballé. Le coffret est à la maison. Celui-ci était emballé séparément. Comment est le vin ici? Pas mal du tout. Alors on en prendra 2 bouteilles ce soir. Comme tu voudras. Si je vois Yan Zhao en tête à tête, est-ce que tu seras fâché? Non. La dernière fois que tu es retourné dans ta famille, Lu Jinghe m'a fait une remarque. Il m'a dit que tu ne ressentais pas le froid. Yan Zhao l'a appris. Elle a fait une scène incroyable. Pourquoi ne serais-tu pas fâché? Me voir seul avec Yan Zhao. Ce n'est pas vraiment approprié. Je ne suis pas comme Yan Zhao.
J'ai confiance en toi. Shang Shen. Je n'aime pas Lu Jinghe. La dernière fois, Yan Zhao pensait qu'il avait des sentiments pour moi. Ma mère m'a demandé si c'était vrai. Alors je lui ai dit que Lu Jinghe et moi sommes fondamentalement du même genre. Nous sommes très dignes en apparence. Mais au fond, nous sommes de glace. Nous paraissons très sociables. Mais nous sommes intrinsèquement orgueilleux. C'est pourquoi, quand je regarde Lu Jinghe, c'est comme si je voyais mon propre reflet dans un miroir. Les gens comme nous. Nous avons peut-être des sentiments, mais ils sont extrêmement rares. Nos partenaires. Soit ce sont des personnes identiques à nous, comme deux lignes parallèles, qui ne s'entrecroisent jamais, vivant toute une vie dans un respect mutuel mais distant. Soit ils sont faits de tolérance, de confiance et de patience. Shang Shen. Nous sommes une union parfaite. Je le sais. Tu as fini de te laver. Oui. Heureusement qu'il n'y a pas d'alcool en vue. Tu veux boire? Passons un accord. À l'avenir, ne mentionne plus le mot alcool avant de passer à l'acte. D'accord. J'en fais presque un syndrome de stress post-traumatique. Bien. Wen 11. Viens ici. Tu veux vraiment me la mettre? Oui. Le cadeau est une chaîne de cheville. Pourquoi? Pourquoi vouloir m'offrir une chaîne de cheville? Ça te va bien. C'est mis. C'est joli. Ça te va à ravir. Wen 11. Soulève tes vêtements. Tiens-toi bien. Où as-tu appris tout ça? Dans les films. Wen 11. La chaîne de cheville, c'est moi qui ai eu l'idée de te l'acheter. À l'avenir, regarde moins de films absurdes. Tu aimes ça? Tu disais que tu ne saurais jamais aimer. Je pensais aussi que j'en serais incapable. Et maintenant? La personne que je suis maintenant se soucie de toi. Est jalouse. Est contrariée. Et ne peut pas s'en empêcher. Et toi, maintenant? Tu sais me consoler. Mon mari. C'est à moi de le chouchouter. Comment m'as-tu appelé? Mon mari.
Tu ne vas tout de même pas me demander en mariage. Comment le sais-tu? À faire des mystères en pleine nuit. Il y aura sûrement des feux d'artifice. Tu es beaucoup trop intelligente. La vie manque de surprises avec toi. Alors, tu l'as fait ta demande ou pas? Je la fais. Avant que tu ne la fasses. Je veux confirmer une chose. C'est confirmé. Que as-tu confirmé? J'ai confirmé le fait que je t'aime. L'homme que j'aime n'a pas besoin de s'agenouiller pour me demander ma main. Shang Shen. Quand es-tu tombé amoureux de moi? 关于爱你这件事，我很早就确认了。和你走遍世间每段距离。